Souvenez-vous, la dernière fois, vous étiez donc arrivé à la tribu Yogur. J'ellipse votre partie dans le clan d'Ektar Eshto clan Kardok Laktul. Vous avez fait plein de choses bien sympathiques, telles que visiter un souvenir. D'ailleurs, je vais profiter pour faire un petit récap un peu plus important, parce qu'on a un nouveau joueur. Donc, vous êtes dans le village d'Ektar Eshto clan Kardok Laktul, et dedans, vous fumez une herbe qui vous permet de revivre un de vos souvenirs. Vous avez choisi pas mal de souvenirs différents, que je vais ellipser par contre. Je vais en parler d'un en particulier, c'est la rencontre de Ridis avec Koshin. Koshin, dieu des âmes. Et donc, ensuite, vous continuez à poser pas mal de questions à ces personnes slash esprits, disons, un peu étranges, et certains d'entre eux, alors évidemment vous affirment en permanence qu'ils ne veulent pas interférer avec le destin, ce qui vous agace très sérieusement, notamment votre danseur occulte, mais il finit quand même par réussir à en tirer quelque chose et par apprendre la magie noire des plantes. Il en apprend du coup le niveau 1. Il est donc capable de reproduire des recettes qu'on lui enseigne, ou de prendre quelques informations concernant la magie noire des plantes. Vous continuez donc votre aventure et vous arrivez à la tribu Yogur, transporté par votre camarade Ridis dans un petit chariot durant la nuit. Vous arrivez à cette tribu et vous rencontrez Gartog qui vous souhaite la bienvenue. Itrium revoit sa femme et il apprend qu'elle est enceinte de 8 mois et qu'elle a donc une magnifique nouvelle à lui annoncer, c'est qu'elle va bientôt accoucher. Vous allez dans l'arène parce que Gartog veut constater vos prouesses, et il les constate puisqu'il perd son duel contre Ridis. C'est un duel amical où Ridis réussit en une seule charge à faire tomber au sol Gartog. Gartog se relève bien évidemment en riant sans la moindre égratignure, cependant il est relativement intimidé par cette prouesse physique. Shidog, son ancien acolyte, général des armées, qui du coup était tout seul, puisque les deux autres avaient été terrassés par votre groupe il y a maintenant un long moment. Il en restait un. Il restait Gornuz et Shidog, c'est vrai. Shidog. Et Shidog, du coup, vous dit... a essayé en tout cas de monter la foule contre vous. Il a réussi en partie, mais ce fut brièvement stoppé par Gartog, qui décida de lui couper la tête avec ses paumes de main. Le silence étant revenu, et vous étant reparti dans l'antre du chef, vous avez pu discuter, festoyer, et c'est là que vous avez rencontré le cartographe. Le cartographe, alors il a plein de noms, le colporteur, bref, il a plein de noms, je les ai pas sur le bout de la langue, mais il en a plein, et c'est un colporteur d'histoire qui raconte du coup les récits des gens qui veulent bien lui raconter. Il aime bien s'entourer d'histoires les plus uniques pour pouvoir les conter aux autres et pouvoir du coup gagner sa vie comme ça. Et donc il vous raconte une histoire d'horreur qui finalement vous horrifie d'autant plus qu'elle parle de vous et d'une personne qui vous a probablement prise pour cible. À ce moment-là, Ridis a une fulgurance et il décide d'accourir au bateau. Et il constate en arrivant au bateau que fraîchement sa camarade, Nelly, la femme, en tout cas la bien-aimée d'Etoine, et la mère de Oli, vient d'être poignardée. Elle est très grièvement blessée, il ne lui reste plus qu'1 heure à vivre. Nous avions décidé de nous arrêter là la séance dernière. Eh bien mes amis, revenons à notre cher camarade Ridis, qui a eu plus que tout son temps pour réfléchir à une solution. Ridis, j'ai besoin de savoir ce que tu souhaites faire. Les options
que tu avais. Premièrement, je lui donne une potion de soin. Donc, comme je vous l'avais expliqué, la potion de soin ne marche qu'une fois et elle double son temps le temps qu'elle peut survivre. Elle pouvait survivre 1 heure avant ça et là maintenant elle peut en survivre 2. Ok. J'ai mis 4 heures. Si je prends une potion de moi, une potion de poids plume, est-ce que je peux aller plus vite ou pas? Non, c'est pas une potion de vitesse, c'est une potion Non, mais ok, pour ok, peser ok, moins ok. lourd. Mais Et de ça toute retire manière, son poids. Ça change rien. Faut pas. ok. C'est une potion qui permet de tomber lentement. Et je peux estimer à combien de temps il attribue à tes souhaits, j'ai mal aux dents? Ectarish Toklon Kardok Lactul, elle est Ouais, à 1 heure à peu près, ok. un peu moins. Ok, je briefe tout le monde d'abord. Ok, bon, vous m'écoutez. Je mets une gifle à Etwan pour qu'il apprenne ses esprits. Alors il te regarde, il est quand même déboussolé, mais tu sens Ok. il y a quelque Et chose je parle qui. à, Il t'écoute quand même. je, pa- je parle à tout le monde et surtout en fixant Ephilae, parce que je pense que c'est elle qui va le mieux le comprendre. Je lui pointe sur la carte où est la tribu Yogour actuellement. Ok. Je lui dis, enfin, vous faites vos packs tout de suite. Le strict nécessaire, vous courez là-bas, vous ne vous arrêtez pas. Les deux oiseaux là dans le ciel, il y en a un devant, un derrière. Vous volez aléatoirement. Surtout, pas de trucs fixes. Etwan, tu veilles derrière. Stargull, tu veilles devant. Et Philae, t'es au milieu. Et au moindre truc, tu le signales aux deux colosses. Ça marche? Compris ou pas? Fais-moi un jet s'il te plaît. Donc c'est ton jet de métier qui correspond à ta capacité à donner des ordres et des indications. Et j'allais te dire que tu avais un bonus de +1 parce que c'était très clair et très propre. T'as 8 +1, ça passe. De toute façon. Donc Ok. Et ça te fait, oubliez pas ça te fait l'enfant. 94. Oui. Je- je- Oubliez pas je- Oli. Oli, tu te fous sur Etwan. Tu ne bouges pas. Et vous prenez les deux poneys. Compris? Et Oli il te dit et tu penses que maman elle va aller bien? J'ai trop peur, je veux pas que maman elle meure. Ouais, t'inquiète pas. Je m'occupe de tout. Il te Toi, dit bah Tori. d'accord, d'accord chef, je te fais confiance. Et, Etwan te fait un geste de la tête, toujours les Et larmes coulant le long de son visage. Je lui mets la main sur l'épaule et je lui dis, ne t'inquiète pas, mon frère. Elle survivra. Il dit j'ai déjà une dette envers toi et sache que ma vie t'appartiendra davantage encore si tu réussis à la sauver. Et je pars à la tribu à tes souhaits, j'ai mal aux dents. Ouais, très bien, tu pars à la tribu Ektar Toklonk Ardok Lactul. J'ai Voilà. vraiment Hein. une 1 heure. Hein. appréhension. Quand t'as eu un grand silence avant de répondre au gamin, j'ai vraiment eu un moment d'appréhension. Et Je n'étais vraiment pas convaincu de ce que t'allais dire. donc tu laisses du coup derrière toi cette troupe qui a toutes les chances de s'en sortir. Tu pars plutôt serein puisque les ordres sont très propres. Tu remarques qu'ils les suivent à la lettre et voilà que c'est vraiment ils ont pris vraiment presque une allure d'armée alors qu'ils ne sont que 7 si je dis pas de bêtises. Donc de ton côté tu pars très serein. Ouais. Et par contre, tu es beaucoup plus inquiet pour la personne que tu as dans tes bras, et tu arrives auprès de la tribu. Alors, avant qu'il arrive, est-ce que je peux poser une question, s'il te plaît? Alors, si c'est une question concernant... En parallèle. Non, c'est en parallèle, c'est mon personnage. Ok, vas-y. Là, actuellement, on est sur un banquet. Il y a la totalité des orques qui sont ici ou pas? En gros, je veux savoir si la forge tourne ou si rien ne tourne. Si quoi tourne? Si la forge tourne. Ah, la forge ne tourne pas actuellement, tout le monde est là et tout le monde célèbre, mais par contre, tu es chef. Tu le sais, il te l'a dit, Egartok. Si tu veux, tu peux choisir 2-3 personnes pour aller mettre en route la forge. Ok. En fait, j'aimerais gagner du temps et en parallèle déjà craft la ceinture de la ceinture de parchemin de l'autre là, de l'enchanteur direct. Parce que ça coûte que Ok. dalle, en fait, j'ai juste besoin d'un établi en fait. Ouais, ok. Parce que c'est une boucle de métal, bah je t'envoie le lien de mon doc. Bah, du coup, t'as Ah bah je te l'ai envoyé. t'as je te l'avais pas envoyé. besoin de la forge, enfin la forge tourne, il y a personne dedans, mais toi tu peux l'utiliser par toi-même pour le coup pour ce genre de choses. Donc Ok. tu peux y Bah, aller juste, et le faire. Juste je craft ça. Ok. Je craft ça en attendant. Tu m'enverras ça en bac
Bah, c'est Je dans l'afficherai, F24, je vous avez le l'afficherai lien. dans, je l'afficherai dans la vidéo parce que ça fait sympa. Ok, je reviens sur Ridis du coup. Donc Ridis, Ouais. tu arrives à la tribu. 1 heure, on a dit, hein. Un peu moins d'une heure. Allez, Un peu moins d'une tu heure. peux noter 45 minutes si tu veux. Allez, 45 minutes. Donc tu arrives à la tribu. Du coup, j'arrive à la tribune. Ils sont tous stone ou pas? Stone, non, c'est pas le terme. Mais en tout cas, Ok. à nouveau, du coup, une personne t'accueille et il te dit bonjour, je suis Hardock. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Salut Hardock. C'est Redis, tu te souviens de moi? J'ai besoin de quelqu'un qui la soigne tout de suite, maintenant. Il te dit j'ai bien peur que le fait que on se soit déjà rencontrés, on vous ait proposé notre aide, vous, vous donne une fausse image de nous. Il te dit je suis profondément désolé, je sais que tu es désespéré et que j'ai très peur que ce désespoir se transforme en colère, mais je pourrais pas l'aider. Pourquoi tu pourras pas? Tu ne veux pas ou Je, tu ne peux pas? je, je ne le Tu souhaite réponds pas. franchement, je veux pas. Je le veux pas. Tu ne le souhaites pas? Personne ne pourra ici? Non, personne ne le pourra ici. C'est sauver une vie, c'est quelque chose dont premièrement nous sommes incapables et deuxièmement même si on avait des informations, tu sais on les divulguerait pas. Pour toi c'est terrible, mais la réalité c'est que le cycle de la vie et de la mort c'est une chose naturelle. Ouais. Du coup, Si tu te mettais en colère, je le comprendrais. Ne t'en fais pas. parle dans ma tête. Je parle à Elga D'accord? et je lui dis, je suis désolé de devoir en arriver là. Elle te dit ne t'en fais pas. J'ai bien compris ce que tu veux et Et je lui simplement dis sache une chose, viens me chercher un jour. que ce n'est pas une promesse, mais c'est quelque chose que je vais réaliser prochainement. Je veux venir te sauver quoi qu'il en coûte. Elle te dit, sa voix dans sa tête s'éteignant, tu entends un soupir, et ce soupir te dit je t'aime. Et je lui fais comprendre que moi aussi. Et tu ne sens plus sa présence en toi. Par contre, d'un seul coup, tout ton corps se met à trembler, ta peau se met à faire sortir de la vapeur, une vapeur presque... Enfin, une vapeur extrêmement chaude, et tes veines commencent à rougeoyer d'un feu ardent. Quelque chose de particulier aussi se passe au-dessus de ta tête, une espèce d'auréole rouge qui se matérialise, une auréole de flamme, et tu sens que tu débordes de puissance. T'es monstrueusement puissant. Tu sens par contre que plus tu vas utiliser ce pouvoir, et plus ce qui se trouve d'Elga en toi va disparaître. Bien, je cours tout droit vers la tribu Yogur. Tu effectues le trajet en 10 minutes. Je cours à la hutte où il y avait mon confrère le mage blanc. Tu arrives près du mage blanc en te téléportant presque. Et je lui dis... Est-ce que il faut que tu me dises quand tu coupes ce Ah, pouvoir. bah, je pose Nelly devant lui et je coupe le pouvoir devant tout le monde. D'accord, Et ok. tout le monde me voit d'abord, tu vois, pour Ouais, ok, très bien. quand même un petit peu, surtout Gartok, tu vois, pour qu'il comprenne bien c'est qui le patron au final, tu vois. Très bien, bah, c'est ce qui se passe du coup. Et donc tout le monde est profondément impressionné. D'ailleurs, tu frôles 2-3 personnes dans la foule quand tu te faufiles devant le mage blanc, et ces personnes sont légèrement brûlées. Ont la peau légèrement brûlée. Et je regarde du coup mon confrère et je lui dis sauve-la. Et donc tu la déposes au sol, elle est agonisante, il lui reste encore 1 heure à vivre, hein, donc elle est inconsciente, mais son cœur bat encore lentement. Et ton camarade le mage blanc, du coup, doit la sauver. Alors c'est pas un soin classique, hein, tu t'en doutes. Là, en l'occurrence, comment ça fonctionne? Tu as 2 essais possibles pour la sauver. Et ces 2 essais, du coup, ont ton nombre de chances de réussite en combat. Donc, flat, si tu fais ton soutien des anciens, et sinon, sans ça, ça te fait 70% de chance, c'est ça, de réussite, globalement? C'est ça.
Ok. Donc tu vas évidemment, si tu veux la soigner, il faut que tu en appelles à toute ton essence, et sachant que une fois que tu l'auras soignée, tu seras quoi qu'il arrive. Donc ça sous-entend que tu tombes et que tu t'endors. Ok, donc faut que je fasse 2 tentatives. T'as maximum de tentatives. T'as Ok. 2 essais pour le faire. Ok. Il faut que tu fasses au-dessus de 30. Ok, donc pour commencer, je regarde Ridis, je lui dis belle bête, hein. Et ensuite, je me mets à la tâche et je tente de soigner Nelly. Tu te souviens un petit peu des commandes sur Roll20? Ouais, ça va. Ok, bah vas-y, fais ton jet de dés. Un des 100. Indécent. C'est réussi. C'est réussi. Donc tu te concentres du plus profondément, le plus intensément que tu le peux. Et derrière ton dos, malgré toi, en fait, à travers ta concentration, ton aura se matérialise. Donc tu as des magnifiques ailes blanches qui sortent de ton corps. Et tu as une magnifique aura blanche qui s'extrait de toi et qui illumine toute l'arène qui s'est dessinée autour de toi et ton ami Ridis et Nelly. Et il y a un magnifique halo blanc, presque de flammes blanches qui recouvre Nelly. Et après presque 10 minutes de maintien de cet halo, les gens constatent que la plaie qui est béante dans son ventre est en train de se refermer tout doucement, et au bout de 10 minutes, elle est refermée. Et donc elle est endormie, mais toi, au moment où tu t'endors, où tu tombes un peu dans les pommes, Je le parce que tu rattrape es hein, s'il tombe au sol. Hein. sache que tu jettes un dernier coup d'œil et tu sais qu'elle est tirée d'affaire. Et je tombe 0 de mana ou exténué de fatigue. 0 de mana, et la nuit va te régénérer 50% de ta mana. Ok. C'est. J'ai une question, mais. C'est parce que c'est Sik qui a fait ça qu'il est ou n'importe qui aurait mis une énorme plaie béante sur un corps de quelqu'un, ça le rendrait N'importe qui aurait pas pu la sauver. Elle était, Non, mais n'importe. Ok, elle était considérable comme morte, presque insauvable. Et il a fait l'exploit parce qu'il a son niveau et ses compétences. Et par contre, c'est pas à cause de la blessure de Sik, c'est à cause de n'importe qui avec une blessure comme ça, que ce soit Sik qui l'ait faite ou n'importe qui d'autre, il serait donc tombé. si un mec se fait couper les 2 bras et qu'il se fait soigner en moignon, il sera aussi. Non, parce qu'on sauve pas la vie de quelqu'un. S'il se fait couper les 2 bras, il cautérise, et le mec, après, derrière, il va galérer pendant une semaine dans un lit un peu agonisant, mais je veux dire, il va survivre. Là, on était sur une blessure létale. Elle était censée mourir. Ok. On entend... je pense que tu fais un truc avec tes dents, Anto, mais on entend. Voilà, moi, je veux donc, profiter de ça on là est pour. Attends, juste je resitue quand même, du coup, c'est toujours la nuit, il y a votre camarade qui a fait l'aller-retour, on est en pleine nuit, il est à peu près 2-3 heures du matin. Vous avez un de vos camarades qui est à la forge, qui est en train de bricoler quelque chose pour le mage non, blanc. moi, je me suis Il devrait éclipsé avoir, quand- il devrait je me avoir suis éclipsé terminé. quand Redis s'est éclipsé. Hein. Ouais, si tu me dis que tu veux revenir, tu peux revenir, là t'as eu le temps de terminer. Ouais, je suis Donc revenu, il est de retour avec vous, il y a le mage blanc qui est alité, il y a Ridis aussi, tiens, chose importante, Ridis, Ouais. t'es pas inconscient, mais par contre t'es fatigué, il faut que tu t'assieds quoi. Ouais. C'est ça que je veux dire. Bah, je m'assois. Et comment il y a Abyss et Yttrium et Lota, enfin non, il y a Abyss et Yttrium qui sont en bon état et qui Moi, je peuvent faire vais quelque dans la- chose. Je vais dans la piole où il y a le mage blanc. C'est le même nom qu'avant ou pas du coup? Non, c'est Lota maintenant. Ok, pardon. Je vais dans la piole où il y a Lota. Je m'assois pour monter entre guillemets la garde pendant qu'il est inconscient. Et je mets j'ai le droit de mettre un piège au niveau de la porte maintenant que je mets ça où je veux les pièges. Bien sûr, oui. Ouais. Donc toi tu veux aller dans ta hutte et mettre un piège devant. Dans la hutte où Lota est inconscient. Oui, ok, pas de souci. Plutôt ça. Tu sais. Ah oui, mais non, c'est une hutte, c'est une toile de tente maintenant. Non, je me voyais auberge, mais non, c'est une vieille hutte. Donc Ah en oui, fait, oui. ça sert à rien le piège. Ah, enfin, quoique.
Tu Ouais, mais sais, si j'en mets un, tout le monde peut marcher dedans, quoi. au vu de tes capacités, tu pourrais faire un très gros piège. Un très gros piège qui. Enfin, tu peux en faire même 3 si tu veux autour de la hutte, hein. Là, on n'est pas en combat, donc t'as tout le temps que tu veux. Tu peux prendre un peu de ton temps pour faire des beaux pièges autour de la hutte qui couvrent toute la hutte. Si tu veux couvrir toute la hutte, on peut. Bah, La particularité de tes pièges, c'est que si tu décides qu'ils se déclenchent pas sous les pieds des orques, ils se déclenchent pas sous les pieds des orques. Si tu as le droit de conditionner tes pièges en fait, de dire bah tous les orques présents dans le clan que j'ai vu, ils sont pas, ils déclenchent pas les pièges. bah, du coup, je fais le nécessaire pour me mettre tout autour de la tente. Je prends un orc qui a l'air d'être un soldat ou quoi dehors. Hmm. Je le regarde, je lui dis bon, maintenant que je suis ton général, je veux pas abuser de mes pouvoirs, mais j'aimerais que tu montes la garde cette nuit là devant. Et tu me préviens s'il y a n'importe qui passe. Et c'est moi qui donne l'ordre de rentrer ou pas. À vos ordres, chef. Bien sûr, c'est avec plaisir. Ok. Bien aimable. Donc je rentre dedans et. J'ai mais- quoi son nom, lui j'ai une question à vous C'est quoi poser, son nom chef. c'est quoi son nom au garde Est-ce que je peux me permettre de vous faire formuler une seule demande? Oui, allez-y. Je m'appelle Bardock. J'étais anciennement responsable de toute notre archérie. On n'est pas énormément parce que c'est pas la passion des orques, l'archérie. Est-ce que je peux être commandant? Non, deux. Ben, vous aurez besoin de quelqu'un pour former, pour suivre, pour prolonger vos enseignements et prolonger vos directives. Est-ce que je peux me permettre d'être cette personne-là? Bon, tout ce que j'ai à dire, Bah, Blood, qu'est-ce enfin que- Abyss, Qu'est-ce que tu c'est veux en que termes Bardock, c'est le nom du daron de Sangoku. Hein. C'est tout ce que j'ai à dire. Ok. C'est quoi ton expérience en archerie là? Alors, Débrouille. j'ai déjà tué 274 personnes, je les ai comptées. C'est pas- pas Pour des vous donner une idée, j'ai un peu plus que 50 morts par rapport au deuxième de la tribu. Alors pour être sûr, l'arc tu l'as utilisé en tirant des flèches ou t'as mis un grand coup d'arc dans la gueule du mec d'en face? Parce que ça marche pas ça. Bah ça dépend. Avec les flèches, disons que c'est 90% de ce que je viens de vous dire. Si 10% j'ai dû mettre des coups d'arc. D'accord. C'est bien ce que je me disais quand même. Ah non mais bah écoute, là il y a une autre urgence donc on en discutera demain. Mais oui dans l'absolu. Très bien, pas de souci, chef. Mais personne ne rentre. C'est Tu viens noté. me voir d'abord. Voilà. Je te remercie. C'est noté. Et donc du coup, je fais en sorte que le piège touche aucun de mes camarades et ni Bardock. Le reste, ça tombe dedans. D'accord, ok. Et donc tu transmets à Bardock que personne doit s'approcher. Tu lui expliques qu'il y a des pièges et tu lui dis personne doit s'approcher de la hutte, sinon c'est piège quoi. Ah non, je lui dis rien. Tu lui dis rien. Je Ok, lui dis très bien. Très bien. simplement qu'il n'a pas le droit de laisser quelqu'un. Ok, Lui, de toute façon, s'approcher. il les bouffe pas les pièges. Hmm. Mais non, faut pas qu'il. J'ai pas Ok. envie qu'il. Très bien. Donc Est-ce que je il peux- a entendu tes directives et tu vois qu'il est à 200% dans jouer, sa hein. mission quoi. Bah, nickel. Vas-y, Trian. Yttrium, il y a Uktar qui te dit écoute, je vais être honnête avec toi, j'ai un petit peu peur. Shidog se révolte quand vous arrivez, et là maintenant ton camarade ramène, d'ailleurs c'était très impressionnant, mais il ramène une personne qui vient de se faire blesser. Tout le monde vous en veut? Qu'est-ce qui se passe? J'ai très peur pour ta vie, Yttrium. Oh bah c'est pas... c'est gentil, mais c'est pas moi qui suis en danger ou quoi que ce soit. Non, on a quelqu'un qui nous poursuit, mais on va s'en occuper, ne t'inquiète pas, et de toute façon t'es protégé ici par la garde royale et tout. Mais je dois aller faire un truc pour régler ce problème, oui. Il te dit je sais que je ne suis enceinte que de 8 mois, mais je sens que c'est pour dans pas très longtemps. J'ai de plus en plus de petites contractions et je sens que ça arrivera bientôt. Il tient de toi, il est robuste. C'est pour ça qu'il faut que tu te concentres sur ça plutôt, et moi je vais gérer les problèmes à côté, t'inquiète. Bon, très bien, bah, je compte sur toi alors. Elle te fait un bisou dans le cou. Je fais de même, et je m'approche à ce que je vois Redis. Tu t'approches, tu t'approches. Je vois Redis qui est ça va, assis, Redis, donc ok. je lui amène une chope de Kundakun.
Alors moi J'aurais pris une aussi j'ai en besoin passant. Tu peux dire à tes camarades ton état d'esprit, Eurydice. Alors, C'est-à-dire. pour information du coup, depuis le début du jeu de rôle, tu sens qu'il y a quelqu'un avec toi depuis que t'as ta jambe. Et depuis en plus que tu as récupéré un fragment supplémentaire, c'est comme si tu avais une deuxième personne en toi. Elle t'entendait une partie de ses pensées, elle parlait en permanence avec toi, tout ce que tu disais, elle le validait ou l'invalidait. Je veux dire, vous étiez vraiment deux. Tu Oui. vois. Bah là, Oui, oui. là, imagine que d'un seul coup, néant. Tu l'entends plus, tu ne l'aperçois plus. Elle est comme enterrée très profondément à un endroit que tu ne sais pas, quelque part en toi. Elle ressent quand même ce que je ressens sans pouvoir me le faire Toi, bah comprendre. tu peux pas le savoir. Ok, d'accord, Dans, ouais, ouais. t'es dans l'inconnu, t'es dans le néant. C'est comme si d'un seul coup, t'avais eu des écouteurs avec de la musique toute ta vie, et là d'un seul coup, tu découvres le silence, quoi. Je suis pas bien, frère. Hein. Ah, je prends la chope de Kunda-kun. Ah, il a même pas eu le temps de me l'attendre que je lui ai déjà remise vite dans sa main. Hein. D'accord, ok. Bah, je lui donne la deuxième parce que j'en ai pris une pour moi. Tu veux que je reste ou je peux aller casser tout chez Shidog ou tu veux venir casser tout chez Shidog? Bah, est-ce que je me sens capable de me lever déjà. Alors, t'es vraiment, pour le coup, t'es très affaibli. Malgré ta constitution, là c'est plus fort que toi, tes Ok, muscles bah, sont un petit peu irradiés, c'est difficile pour ok. toi de te déplacer. Bah, je dis, bah, Itri, casse tout, j'ai confiance en toi. Tu pourrais, hein, tu pourrais te déplacer. Simplement, là, la position de J'ai confort, un- c'est assis, quoi. Je vais faire autre chose, moi. J'interpelle un serveur orc et je lui ordonne de donner autant de Kunna-kun que Redis veut et je me barre vers la maison de Shidog et je demande à un garde où il habitait. Comme ça, je sais où c'est. Alors, T'as envie de- Shidog t'informe de la position de la maison de Shidog. Je vais laisser Atis me dire ce qu'il a à dire. Ouais, aucun souci. Tu veux pas qu'on demande à Shidog, qu'on demande à Gartog si on peut le faire avant de juste aller là-bas? Moi, c'était ça que je comptais demander à Gartog en fait. Dans tous les cas, je comptais aller dans la maison de Shidog aussi. Bon, bah, allons-y. Hein. Moi, je pense que ça sert à rien, mais on peut. Bah, si tu penses que ça sert à rien, juste on va chez Shidog, c'est tout. Je pense qu'on va juste chez Shidog et s'il a quelque chose à dire, il viendra nous le dire. Hein. Et bah, vas-y. Donc Chez vous Shidog. arrivez chez Shidog. Donc c'est une hutte classique. Elle est pas si grande que ça en fait. Elle est d'ailleurs étonnamment modeste. Ah, c'est parce qu'il y a un sous-sol. Je Et- ressens rien de démoniaque ou quoi que ce soit. Tu ressens rien de démoniaque, non. Et donc j'imagine que vous entrez dans la hutte. Alors c'est une hutte classique faite de peau et de bois pour l'armature. Avant Et, d'entrer, je veux juste faire un truc, au cas où ça proc quelque chose plus tard. Je prends le bâton que j'ai depuis le début dans mon dos D'accord. et j'appelle Salimen. Ah. Il y a une espèce de serpent qui sort de ton bâton et qui se matérialise et il te dit salut. Salut. Il te dit ça fait longtemps. Ouais, ça fait très longtemps, ouais. Ça fait J'ai longtemps que eu le temps j'attends. de réagir, ça. Tu m'étonnes. Il te dit pourquoi tu ne m'as pas appelé avant. Parce que j'ai pas de raison particulière, j'ai réalisé bien plus tard que ce que Et voulait t'avais dire oublié. Joris. Non, j'avais pas oublié. De Mais quoi je tu n'avais parles? pas Je viens- tilté je qu'il viens juste de s'appelait tilter. Salimen. Il te dit je m'appelle Saliben. Et tu pourquoi fais est-ce que quoi de t'étais beau dans- Pourquoi t'étais dans le bâton là? Bah, c'est comme ça. J'étais dans le bâton. J'étais emprisonné dans le bâton. Qu'est-ce qui t'a donné à mon ami? J'ai été emprisonné dans l'arme et la dernière fois que j'ai senti le contact, c'est toi que j'ai senti. Dès que tu as pris le bâton dans les mains, j'ai su qui tu étais, mais avant ça, j'étais dans le brouillard. Du coup, tu connais mes démons? Bah, du coup, je les connais un petit peu, mais eux ne me connaissent pas.
Ok. Et tu fais quoi de beau? Enfin, Je du suis coup, un serviteur. Non, un serviteur. Un serviteur, exactement. Il te dit, d'ailleurs, excuse-moi, si tu préfères, je peux être comme ça. Et il se change en enfant, avec une silhouette, donc il a une peau écaillée. Il a une peau écaillée noire, comme le serpent c'était un serpent noir, noir avec des écailles qui ont presque une allure d'obsidienne, c'est très reflétant. Et quand il change, il est en enfant avec des écailles un peu partout sur son corps, mais par contre au niveau de son visage, il a une peau relativement blanche pâle et des écailles parsemées. c'est quoi le plus confort pour toi? Et il te dit, ça m'est égal. Il dit, c'est comme toi tu préfères. Non, c'est pas la question que j'ai posée. Si tu veux me servir, il faut répondre à mes questions. Tu préfères laquelle? J'aime bien. Je vais essayer de te ressembler prochainement. Je vais être un enfant. Ok, très bien. Si je lui dis, si j'essaie de lui parler des trucs en fourche langue, il bite un truc ou pas? Je fais genre ça. Il te dit, il est trop bizarre, ton copain. Ouais. Il tente des trucs. Tant pis. Je suis très déçu. Vraiment très déçu. Il te dit, bah, désolé de décevoir ton copain, mais si toi je te déçois pas, c'est Non, l'essentiel. t'inquiète. Et tu fais partie. Enfin, tu connais Sang et. Comment J'invoque CA. Et CA, je suppose. Il te Hein. dit, oui, on est frères. On est un peu Et tous toi aussi, frères et sœurs. t'as des compétences comme ces derniers là? Moi, je bois les poisons. J'aime bien. Je trouve que c'est bon. C'est délicieux. Comment ça, tu bois les poisons? Ben T'es un j'adore. antidote sur pattes? J'aime trop. C'est trop bon. Ok, C'est- t'es adopté, c'est parti. Et, Je t'aime bien. et L'alcool, c'est un poison, non? je sais beaucoup de choses sur la façon d'en fabriquer, si tu veux. Ça m'intéresse. Mais pour l'instant, on a autre chose à faire là. Mais oui, dès qu'on sera dans mon labo, on va avoir une discussion. Alors attends. Je lui tends une de mes fioles de poison et je lui dis genre, tu pourras améliorer un truc comme ça, genre? Tu pourrais Te faire dis, mieux? Ça, c'est lugubre, c'est dégoûtant, ça sent la mort, berk. D'accord, bon tant pis. Non, Je moi lui- je lui- j'aime les poisons des plantes, les poisons des champignons, c'est ça qui m'intéresse. Moi, les poisons, la mort, c'est dégoûtant, berk. D'accord. C'est quand je- même je- ballot je fais une- d'avoir oublié tout ce temps qu'il y avait un connard dans son bâton. Je lui fais une petite caresse sur la tête et je lui dis c'est bien. Eh, t'as peut-être quelqu'un dans ton arc, donc fais pas le malin. C'est vrai. Et J'ai donc, réfléchi. comment c'est tout ce que vous aviez à dire à Salimène. Donc Salimène, du coup, il est à côté de toi et sans que tu le rappelles, il va te suivre. Ok, super. Je te dis, Maintenant, ça me Salimène, fait- c'est ça ce me qu'on va faire. Ça me fait du bien de sortir. Pour le coup, ça me Ah, tu dégourdit m'étonnes. vraiment les jambes. Si tu veux, par contre, Et- puisque je peux me changer en serpent, si tu veux, des fois, je peux aller voir des choses un peu comme si j'étais super bien caché, quoi. Ouais, ne t'inquiète, j'avais déjà prévu ça. Et donc Putain, il te ça aurait dit, été tellement pratique. il te dit, alors il t'informe du coup d'un point de vue purement lore, il est relativement bien discret en fait. Il a 2 de discrétion, plus 2 de discrétion. Ah, chier. Donc il peut aller faire des missions, un peu discrètes si Je le regarde avec du dédain. Si tu le souhaites, en l'absence de ton camarade évidemment, parce qu'il sera jamais aussi efficace que ton camarade. Et t'inquiète pas, ton Toatis, il t'apprendra à être encore plus discret. Je te donnerai des Ça lui coups. fera Je te plaisir. dis, tu sais, je suis très loin de pouvoir atteindre votre niveau. Vous êtes, On apprend des meilleurs. vous êtes les meilleurs justement. J'invoque CA et je lui dis tiens, allez jouer ensemble. Et du coup, il joue avec CA. Et il discute un Allez, petit faut peu. trouve le sous-sol maintenant. De choses d'enfant. Vas-y, on quoi. Très bien, donc vous entrez. Vous entrez donc dans l'antre de L'observation. Shidog. Et dans l'antre de Shidog, il y a beaucoup de choses. Notamment des livres, beaucoup de livres. Et fais-moi un jet d'observation pour obtenir des informations de ces bouquins. On en fait un pour deux ou faut qu'on fasse Non, tous les deux? Fais-moi. Il a Alors- dit jet d'observation, je considère qu'il fait un jet d'observation. Moi, je veux d'abord voir si il y a des pièges magiques ou des trucs magiques. Je me concentre sur les pièges magiques. Vas-y. C'est ce que je voulais en disant le truc démoniaque aussi.
Il y a un livre qui est piégé. Tu te concentres et tu constates qu'il y a un livre qui est piégé avec de la magie que tu as déjà observée auparavant, qui est une magie qui est en contact avec les morts, les malédictions et les poisons. Tu sais de toute façon qu'il s'agit de la magie Manique, genre. je vais le retrouver son pseudal. Saison, J'ai un passif saison, avec les saison livres. 0, Il y a un mec Nécromancie. qui nécromancie, sur mon machin. nécromancie. Voilà. Donc c'est de la magie de nécromancie. Tiens. Et les autres bouquins, il y a quoi? Les autres bouquins, du coup, c'est une suite de bouquins qui parlent de plein de choses. Donc l'anatomie des animaux, l'anatomie des hommes. Il y a un bouquin par race avec qui détaille physiquement, physiologiquement et magiquement chaque race. Et c'est des informations que vous possédez déjà avec votre connaissance classique. Sauf que Est-ce bah, qu'on s- lui s'est intéressé à beaucoup de ces choses-là. Il s'est aussi intéressé aux différents organes et comment est-ce qu'on pouvait influencer. D'ailleurs, c'est 90% de ces bouquins. Comment influencer l'esprit. Ok. Est-ce que du coup je sais à peu près comment faire en sorte que de pas activer le piège, de pouvoir désactiver le piège ou ne pas l'activer? Non, t'en as aucune idée. C'est trop magique pour toi. Même si je fais un jet. Comme je te dis, tu pourrais pas le désactiver. C'est trop magique. Et Itri, il peut lui? Itri peut Il est peut-être. proche de la magie. Il est proche de la magie. de Itri, nécromancie, hein. Itri, il peut essayer, oui, parce que ça va lui demander un jet de mental. Et puis la réanimation des morts, il a le. La condition, c'est soit 3 de mental, soit 3 de connaissance. Ok, bah je vais faire ça alors en mental, hein, de préférence. Ok, vas-y. Ça, T'as 5, tu 66, pouvais ouais, que j'ai échec 5. critique potentiellement dessus. C'est Ok. pour ça que j'ai lancé. Tu réussis donc à Il ouvrir peut le bouquin. échec critique quand même? Parce que Ouais. t'avais pas Non, dit justement c'est- que les trucs de Non, mental, t'avais dit qu'on c'est pas- pouvait que critique. coup critique en lançant le dé. Parce que vous avez 5 flats, oui, pardon, autant pour moi, vous avez raison de me reprendre. Du coup, tu ouvres le bouquin. En ouvrant le bouquin, tu constates qu'il y a la voix de Shidok qui résonne brièvement dans ta tête et qui te dit écoute-moi. Et au moment où tu entends écoute-moi, ton esprit dompte instantanément cette tentative d'intrusion et tu surmontes ça et la voix s'éteint instantanément. Et donc tu ouvres le bouquin, et dans le bouquin, du coup, il y a des informations assez étranges. Tu constates que c'est un bouquin qui permet de créer de créer en gros de lobotomiser des gens et de les faire obéir à tes ordres. C'est pas lobotomiser, c'est tu insères un catalyseur magique à l'intérieur du crâne de la personne. Quoi comme catalyseur magique? Ça ressemble à un cristal rougeoyant. Et voilà, ça ressemble à un cristal rougeoyant. D'ailleurs, pour Yttrium qui le lit, il y a le dessin. Et il constate que ça ressemble fortement, c'est pas exactement, hein, mais ça ressemble fortement à une pierre que vous avez pu voir sur la tête des dragons. La différence qu'il y avait, c'était que la pierre qui était sur le crâne des dragons, elle avait un aspect beaucoup plus pur, beaucoup plus noble, beaucoup plus joli, alors que cette pierre-là, elle a l'air quand même nettement plus brute, moins travaillée. Quand on était sur cette partie-là, on avait affronté, quand on était descendu de notre bateau, on avait affronté des espèces de méduses esprits là. Et elles étaient composées d'un noyau, d'une perle, qui servait de catalyseur. Est-ce que la perle ressemble à ce truc-là ou Ça, c'est vraiment loin? c'est vrai que tu as raison. Bah, tu gagnes un avantage. Tu peux gagner un avantage de 10%, tu te le notes. Et c'est vrai que tu fais le lien. Ça te fait penser à ce noyau qui est juste retravaillé, tout simplement. Et je serais capable de le travailler ou je sais que c'est un enchanteur ou Itri sait que c'est un enchanteur qui peut le travailler? Ou un calligraphe? Ça nécessiterait pas des compétences de métier, forcément. Ça demanderait simplement d'être adroit Et de lire ce bouquin, je et suppose. de lire ce bouquin, voilà.
Regardez ce bouquin, je vais le mettre dans mon inventaire, ce bouquin là. Alors, la présence de ce bouquin, elle est relativement néfaste, c'est-à-dire que... Ouais, je sais- c'est mental, ça va aller. bah ouais, mais vous le mettez dans le sac, on est d'accord, c'est ton sac à toi. C'est Non, ton sac dans sans mon fin. inventaire, ouais. Ton inventaire, ok, très bien. Bah, tu t'auras pas à le faire du coup, mais sache que Ah, sinon ça. pour Vas-y, ça garder, fait quoi, ce, sinon pour garder ce bouquin, du coup, sur toi, t'aurais dû faire fréquemment des jets de mental. Mais je vais pas supprimer le piège Tu l'as pas supprimé, t'as ouvert le bouquin et t'as dodge le piège, mais et je peux pas le dominer le piège? Je sais pas, Bah, avec ma présence ou quoi que ce soit. c'est ce que t'as fait. Là, mais tu peux pas, En fait, tu peux pas effacer le piège du bouquin. Ok, en fait, c'est soit t'as la connaissance pour et dans ce cas tu le pètes, soit t'as le mental pour et dans ce cas tu le tankes. C'est ça l'idée Exactement, c'est ça. Ok, d'accord. Ok, Très bien. bon. On peut faire un Bah, jeu je vais- d'observation sur le reste de la pièce. Là, pour le coup, je charge des richesses là. Alors, tu constates que... Fais-moi un jet d'observation, ouais. Faut que Moi tu je veux fasses un sortir très mes... bon score, faut que tu fasses au-dessus de 60. Ok. T'as 2 ou pas? Je crois que t'as que 1. Ouais, Oh, c'est con, j'avais un avantage. c'est dommage. Tu constates du coup que dans la pièce, il y a quelques bijoux orques, donc qui ont une valeur chez les orques en tout cas. Tu constates aussi qu'il y a Alors, quoi comme bijoux? Bah, c'est pas des pierres précieuses, Excusez, c'est des bijoux avec des dents, des plumes, des choses un petit peu très chamanesques en fait, tout simplement. Je peux les prendre quand même? Oui, bien sûr. C'est Ah, vrai ça que veut tu dire proposes que à les crafts, Edar ou à comme ça. Eligas, ils vont te faire un gros doigt. Tu constates aussi, que sur la table il y a une magnifique anse détachée de son ancien, enfin de son support. Et c'est une magnifique anse en or. Ce qui est bizarre parce que t'as pas beaucoup vu de choses en or depuis que t'es chez les orques. D'accord, je peux l'inspecter. Ouais, tu peux l'inspecter. Donc en fait, en l'inspectant, tu vois qu'elle était destinée à un objet relativement gros. Peut-être quelque chose qui ressemble à soit une grosse clé, euh, ouais, si, soit une grosse clé, soit c'était une anse d'un gros porte-clés. D'accord. Bah, je la mets dans. Je la prends, ouais, je sais pas. J'ai envie de contacter mes démons et de leur poser la question s'ils ressentent quelque chose de démoniaque ou autre, et je vais faire un jet d'observation pour voir s'il y a la moindre trace de magie ou un artefact qui est caché quelque part. Alors, un de tes démons, Seth, te dit c'est pas hyper drôle, ça aurait quand même été plus marrant que tu succombes au bouquin, quoi. Que... Bah, tu peux pas nier, ça aurait été super marrant. C'est tout? Bah, c'est... Moi, je te donne ce que j'ai à te donner, quoi. Tu nous interroges, je te réponds. Nickel. T'es joueur, hein? Ouais. On va faire un jeu de dés un jour. Tu dis, viens, on Ouais, fait ok. un jeu, t'ouvres le bouquin, Mhm. 100 fois d'affilée, et on voit ce que ça fait. Bah, vas-y. Ok, mais j'ai quoi en échange? Te dit, si tu fais ça, en échange... Tu me dis où est ton fragment? Ah non, ça, même moi, ce serait difficile pour moi de te le dire précisément. Non, non, si tu fais Ah, ça... j'ai une idée. Allez, dis-moi. Tu m'expliques en détail ta mésaventure avec le dragon d'or. Hmm, D'accord. Et en détail, hein? Parce que si tu m'arnaques, Je te je te donne- demanderai autre chose. Hein. Je te donnerai plus de détails, enfin tous les détails qui me restent. Dis, tu sais, j'ai pas 100% de ma mémoire encore, hein. Il faudrait compléter le fragment qui me manque, mais je te donne... Je pense qu'il y a des choses que je peux t'apprendre. C'est-à-dire que c'était un jeudi qui pleuvait. C'est Ouais, bon. fais gaffe, hein, parce que si c'est des fausses infos... Non, non, ce sera... tu peux me faire confiance sur le fait que ce sera des vraies Il va infos. pas mentir à des De toute monnaies. façon, moi quand je parie, je n'ai qu'une parole. Que Ouais, quand, ok. je, Ouais, que faut quand que je parie. Faut que je le fasse maintenant ou on peut le faire cette non, nuit-là? non. Parce que j'ai un truc à faire qui est limité dans le temps. On le fait maintenant, moi j'ai pas le temps, hein. Bah t'as pas le temps, t'es avec moi à vie, frère. Ouais, mais Qu'est-ce que non, tu- mais après je serai fatigué, j'aurai envie de dormir. Ça va me prendre combien de temps de l'ouvrir 100 fois?
sur un Bah, peu. ça va pas être très long. Tu vas l'ouvrir 100 fois, ça va Ok. te prendre allez, toutes les 200 secondes. Allez, je l'ouvre 100 fois. Alors, Itri, il est par terre, il fait ta 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 ta. Il ouvre le livre 100 fois d'affilée. Et bah, il se passe rien. De toute façon, comme on l'a dit, tu peux pas échec critique, donc 100 fois, t'entends écoute-moi, et puis ça s'éteint, écoute-moi, et ça s'éteint. Quel enfer. Il y a Anto qui se bouche les oreilles. Ma gueule. Et, Enfin, pardon, Atis. et du coup, Seth, il dit, mais c'est... En fait, t'es invulnérable. Bah oui. Ah oui. Ah, c'est intéressant ça. Il dit, du coup, ça veut dire que tu pourrais nous compléter tous et pas mourir. Bah oui. Normalement, oui. Il dit, d'accord. C'est bon à savoir. Mais Enfin, c'est pas non, grâce à je suis pas sûr. ma forme, mais ce serait plus grâce à votre mère. Ouais, tu es pas pour rien. Et il te dit, bon, mon Après, histoire. je suis badass quand même. Oui. Il te dit, bah, concrètement, ce qui s'est passé, je l'ai rencontré. Alors, d'ailleurs, c'est bizarre, hein, parce que il faut que tu saches un truc, c'est que le Dragon d'Or, quand j'ai déjà rencontré d'autres dragons, ça m'est déjà arrivé, hein. Tu sais, moi je suis extrêmement connu, j'étais un peu la personne incontournable de ce monde, hein. Tu sais, d'ailleurs tout le monde connaît Seth. Enfin bref, je t'ai parlé T'étais beau gosse? trêve des discussions. Ouais, j'étais beau gosse, j'étais hyper connu. Enfin bon, bref, ça ce sera une autre histoire. Donc, sache que j'ai rencontré d'autres dragons et que bah, du coup ils ont une présence. Je pense que vous le savez, de toute façon, bah, tu le sais, c'est quelque chose de les rencontrer, quoi. Et ça procure vraiment un peu des fourmis dans le ventre, c'est magnifique comme sensation. Bof. Eh ben, tu Dragon vois, d'or, focus. eh ben, tu vois, sur le Dragon d'Or, j'ai pas eu ça. J'ai eu une autre sensation, quoi. Je sais pas trop comment expliquer. C'est comme s'il était très différent de ses frères. Au départ, j'ai eu une sensation un peu glaciale, comme si il fallait que je fasse très attention à ce que je fais. Alors que les autres dragons, tu vois, je m'en foutais, quoi. Enfin, c'était marrant, quoi. C'était tout. Et du coup, bah, c'est la première fois que je ressentais, je sais pas, je crois qu'on doit appeler ça la peur, un truc comme ça. C'est la première fois que je ressentais ça, donc bah, j'ai pas trop su bien gérer en fait. Je me suis un peu mal comporté. Et je trouve que sa punition, elle était monstrueusement puissante par rapport à ce qu'un dragon est capable de faire, même s'ils sont très 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 puissants. Je veux dire, je suis Seth le Magnifique, je suis un démon de haut rang, je suis directement descendant de Démonette. Je veux dire, normalement un dragon ne peut pas faire ce qu'il veut avec moi, quoi. Et là, j'ai reçu la foudre, tout ça parce que j'ai perdu un petit jeu sympathique avec lui. Et puis je pense qu'il a triché aussi. Moi, je suis expert, je te le dis à toi, je suis un peu expert dans la triche. C'est normal en même temps, c'est mon travail. Et j'ai pas réussi à comprendre ce qui s'est passé. Il avait toujours un coup d'avance sur moi. Je t'ai pas dit que le fait que c'était le dragon de la chance, peut-être il jouait avec la chance, quoi. Bah ouais, mais je sais pas, moi je Je trouve ça. pensais que la triche battait la chance, ouais. Je trouve ça bizarre. Genre, je trouvais, enfin, je sais pas. La chance, je trouve que c'est quelque chose de très, je veux dire, chaque dragon est associé à une émotion ou à une idée fondamentale. La chance, c'est pas quelque chose de fondamental. Bien vu, Ça hein. reste quelque chose de fondamental quand même. Donc moi j'ai douté, je me suis dit, bah, c'est des conneries, il a peut-être un peu plus de chance que les autres, c'est tout quoi. Pourquoi est-ce qu'il aurait, je veux dire, ça me paraît, je sais pas. Et puis comme par hasard, je veux dire, je suis tout seul à l'avoir rencontré quoi. Comme par hasard. Ouais. Et puis je l'ai pas bien vu aussi. Donc c'est ça l'histoire de comment t'es devenu... Bah, je vous donne le ressenti que j'ai eu face à lui. C'est quand même important, c'est bien. Et est-ce que il y a une possibilité pour que ce ne soit pas un dragon, mais quelqu'un qui est sous une illusion de dragon? Ça, Parce que tu dis que t'as pas ressenti la même chose, mais
niveau aura, elle était bien plus puissante? Je pourrais pas te parler d'une aura parce que je suis pas trop en capacité de les voir, hein, mais par contre, je pourrais te parler du ressenti que j'ai eu et j'ai ressenti vraiment quelque chose de bizarre. Et d'ailleurs, je l'ai pas. Tu me parles d'une illusion, mais j'ai pas pu bien le voir. C'est-à-dire que il a jamais été en face de moi en fait. On a joué à un jeu et il m'a demandé de me positionner d'une certaine manière et du coup je voyais sa tête, mais j'ai jamais pu voir son corps. Et j'étais pendant le jeu, j'étais bloqué, on va dire, je pouvais pas déplacer ma tête. C'était quoi le jeu? C'était un jeu où il fallait jeter des dés. Ça s'appelle ouais, bah, voilà, ça s'appelle le crack et il fallait jeter des dés et Tiens. il m'a battu sans ça à 2000% quoi. Ouais, tu t'es fait no match quoi. Ouais, mais nos matchs avec de la chance, alors que Mhm. j'utilisais toutes mes techniques de triche infaillibles. Quoi les techniques? Et tes techniques ont marché ou... Ah bah ouais, moi je faisais des sur 4D, je faisais des triple 6 avec un 5 et il faisait quadruple Tu 6. fais comment ça? Bah, c'est des techniques de manipulation ancestrale. De Tu toute peux façon, nous tu les peux apprendre, pas peut-être. tu peux pas lui parler, toi. Je sais pas pourquoi tu parles, Atis, depuis tout à l'heure. Ouais, moi ça m'intéresse l'entends quand même. C'est vrai? Comment tu peux m'apprendre les techniques de triche? Dis C'est non, vrai, ça. non, t'es un peu trop naze pour apprendre les techniques du set. Ah, il y a 2 secondes, tu me pensais encore plus naze et t'es surpris de ma puissance. Ah ouais, t'es extrêmement Donc j'apprends puissant. le crack et ensuite tu m'apprends, c'est ça? Non, je suis pas sûr que tu sois capable un jour d'apprendre ça. Faut être un expert invétéré. Peut-être que si pendant un siècle tu joues au crack tous les jours, je pourrais t'apprendre mes techniques si tu veux. Viens, on va refaire un pari, un de ces quatre et... Je suis toujours disponible pour faire des paris, mais par contre la prochaine fois on pariera plus gros. Je parierai sur un de tes organes ou un truc comme ça. Ouais, si c'est sur le même défi, parce que tu me connais absolument pas, ça sera facile. Ouais, pas de soucis. Ouais. Ok. Je peux fouiller la pièce pour voir si il y a une pièce cachée, un truc caché. Moi, c'est ce que je voulais faire, et En je gros, veux bien faire le jet. Bah si tu veux, vas-y. J'allais dire que... Vas-y, de toute façon il vous reste qu'un G sur ce sujet à faire. Bah, est-ce qu'il a un bonus en ingénierie, si c'est ça ou pas? Non, il n'y a pas de bonus associé si ce J'ai n'est de 2 en l'observation. observation. Ouais, vas-y. Faut que tu fasses au-dessus 60 aussi. Voilà. Et bah 2, Euh, ça sert à rien. Non, vous ne voyez rien, il y a rien. On balance une termite, mon cher toi. De toute façon, vous ne trouveriez rien, dans tous les cas. Juste, je veux bien qu'on passe aux autres quand même, mais ce que j'ai envie de faire, j'en parle à Atis. J'ai envie d'aller au cadavre de Shidog. Oui. Et de ramener son ombre. On y va. Juste, j'ai besoin de savoir, les bijoux des orques, c'est à quoi comme valeur à peu près pour eux? Genre, c'est quelque chose si de tu commun, trouves- quelque si chose tu- de rare. Si tu trouves les bonnes personnes, ça peut se revendre assez cher, mais assez cher pour toi, je veux dire, ta notion de l'argent, elle a beaucoup évolué. Hein. Ah non. Une pièce d'or, c'est une pièce d'or. Absolument ben, pas. ça- La notion de l'argent a absolument pas évolué. Le collier de Super. Shidog, le collier de Shidog peut se revendre à peu près 50 pièces d'or. Bah, c'est très bien. Ok. Ah, j'ai ramassé qu'un seul collier? Non, le collier de Shidog peut se revendre 50 pièces d'or, les autres se vendront un peu moins, mais t'as dans les j'ai le mains collier de Shidog. approximativement... Il ressemble à quoi le collier de Shidog? Bah, je te le décris sommairement. Comme je t'ai dit, c'est un collier de chaman. Il a des breloques, des breloques tissées autour. Il a des os, des plumes et des morceaux de bois secs, creux, en pendentif. Ok, je le mets autour de mon cou celui-là. Ok. Et les Pendant autres, que je je suis les dans mets, ma- pendant que je suis je les dans mets ma dans tente. le sac. Bon, je suis dans ma tente rapidement. Je demande à Bardo. Tu peux me faire un jet, s'il te plaît, de mental, Atis. J'ai 2. Ok. Ouf. Dans les moments où tu perdras un jet de mental, faut que tu te le notes, hein, tu pourras réessayer. Tu auras une chance de plus pour réessayer. Let's go.
Merci le 5. Vas-y, Abyss. Pendant ma garde, à un moment, j'interpelle Bardock Rapidos et je lui dis est-ce que tu connaîtrais par hasard un Sikh ou un Caluc? Il te dit bah, j'ai souvenir qu'il y avait un mec qui s'appelait Sik, l'indomptable, qui rôdait dans la cité, et qui était un peu un mec bizarre. Ouais. On aurait dit un gros débile. Et. Mais c'était il y a longtemps. C'est il y a longtemps. Ouais, ouais. Donc là, aujourd'hui, il a plus de tente avec la tribu et tout ça, quoi. Ah non, 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 il a plus de temps, non. Je sais même pas s'il en a déjà une, ça devait être un SDF, un truc comme ça, c'était un Google. D'accord. Merci, Bardock. C'est bon. Euh, Eh bien, sauf si vous m'interrompez, la nuit suit Je son cours. t'interromps. Interromps. Oui, on n'a pas fini non plus. Il y a toujours le banquet et tout ça, comment ça se passe là? Il y a toujours le banquet, ouais. Ok. J'invoque 100. Ok. Et Sans il sort, du coup, il te dit salut papa, j'ai senti que t'étais très très triste et j'entends pratiquement plus maman. et je le regarde avec un regard, un sourire un peu triste. Ok, ouais. Et il te dit qu'est-ce qui est arrivé, elle est toujours là, maman? Et je le serre dans mes bras. Et je lui dis, ta mère me manque déjà. Et il pleure quelques larmes de sang sur ton bras et il te dit j'ai pas très bien compris, mais ça a l'air d'être très très triste. Et je lui dis, ça l'est. Et du coup, je vais vers Gartog. Ok. Et Gartog, il te dit j'ai l'impression de voir un camarade qui a perdu quelqu'un de cher. Et je lui dis, on peut discuter en privé, vite fait? Il te dit bien évidemment, Ridis. Et donc Je dis, bah, vous allez dans une hutte qui il fait chasser des personnes qui sont en train de festoyer dans une hutte. Et il leur demande d'attendre à l'entrée et que vous allez bientôt sortir. Et il te dit dis-moi, oui. on sera pas dérangé. Petite précision OMJ. Maintenant, Sang est constamment dehors, sur mes épaules ou sur ma tête. Euh, absolument constamment. Tu le re-rentres jamais? Si, parce qu'il bouffe mon sang. Je calcule. Tu vois, quand, hop, Ok, dès que genre, ça allez. commence, dès que c'est sur le point de te péter les couilles, tu le rentres. Ouais, voilà, Ok. je le rentre, le temps que je regagne tout, etc. Ok, ok. Et je lui dis, faudrait qu'on parle d'un truc de sérieux, là. Il te dit je t'écoute. Bon. Euh, Ton général, T-Dog. Ouais. Je soupçonne que sous ta barbe, il soit lié à une mafia qui dépasse les orques. Il te dit Euh, je t'arrête tout de suite, c'est très probable. Il te dit mais le problème, et de toute façon tu l'as vu, c'est que il fallait une raison légitime pour m'en débarrasser. Je pouvais pas m'en débarrasser sans rien dire. Le peuple se serait soulevé. ouais, Il te il n'y dit, a pas de souci. il te dit et heureusement c'est grâce à vous. Hein, sans cette arène et cette démonstration de force qui a convaincu plus que de raison les gens, il a perdu Et énormément de pouvoir. t'aurais pu me le demander, je l'aurais tué aussi. Il te dit je tenais à le faire moi-même. Ça fait des années que je rêve de Ok, ce moment. il n'y a pas de souci. Euh, Est-ce que tu peux m'apprendre des choses sur Sik, son assassin, son assassin, son bras armé? Il te dit SDF. Euh, je l'ai déjà vu et il se fait passer pour un gros débile dans la cité. J'ai tout de suite compris que c'était pas du tout ce qu'il laissait paraître. Enfin, du moins, je l'ai ressenti. Euh, il avait le regard vide des gens qui ont tué beaucoup trop de victimes et qui ont perdu enfin, beaucoup trop de gens et qui ont perdu la notion et le poids de ce que, enfin, la notion de ce que pèse une vie. Il te dit donc, mais par contre, je suis désolé, mais je vais pas pouvoir te donner énormément d'informations parce que je l'ai très 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 peu vu. Il le pilotait dans l'ombre et par contre, Et il a jamais œuvré dans mon village. Et de toute façon, il a jamais œuvré dans la tribu orc d'une manière générale. Ou en tout cas, pas quelque chose qui soit venu à mes oreilles. Je l'aurais évidemment immédiatement traqué et exécuté.
Et tu sais où on pourrait trouver quelqu'un qui sait quelque chose? Il te dit, là malheureusement, je pense que la seule manière que vous allez avoir de le trouver, c'est de soit d'attendre le moment opportun, soit de le traquer. Mais pour le traquer, je suis désolé, je vais pas avoir de piste. Pour un assassin de sa trempe, je pense que le plus facile, c'est de tendre un piège bien juteux et d'espérer qu'il morde. D'accord. Écoute, je veux pas te manquer de respect, mon frère, mais sache que toute personne, je pense, qui sera liée à lui, risque de mourir. Je te dis, en faisant ça, tu me manqueras jamais de respect. D'ailleurs, ta carte blanche. Je te demande Très bien. simplement juste de ne jamais toucher ni à ma fille, ni à mes futurs petits-enfants. Bah écoute, ta fille et tes futurs petits-enfants, c'est un petit peu ma belle-sœur et mes neveux, donc jamais je te ferai à la famille. On est bien d'accord. Je te dis, bon bah écoute, resserre-toi, et il te sert un verre de Kunda Kund avec un tonneau qui est à l'intérieur de la hutte. Ah Il bah, te dit, je le descends et quelques petites dernières questions à lui poser. te dit allez, je t'écoute encore, t'inquiète pas. Dis-moi. Euh, Écoute, je vais être franc avec toi, je compte aller voir Erok. Mhm, ok. Euh, Est-ce que tu connais comment dire? D'ailleurs, D'où, Irak d'où- est. C'est. C'est un des chefs de tribu avec lequel je m'entends le mieux. Quoi? Il te fait un clin d'œil. Euh, Ah, d'accord. Euh, Écoute, je pense. Ok, d'accord. Il te dit pourquoi tu veux Euh, faire ça. Il te dit je. c'est des pets de cul qui passent leur temps à dire des phrases longues pour des évidences et qui veulent aider personne. Je veux le convaincre à me Ah pardon, rejoindre. t'as dit Erok. Ah, Oui, je dis Erok. j'étais sur Hectare, excuse-moi. Et que t'as un Estoklon? Ouais, j'étais sur... Ok. autant pour moi. Erok, ok, oui, c'est bon, je Bizarre, resitue. ouais. Du coup, il en pense quoi? Il te dit qu'est-ce que tu souhaites que j'en pense? Moi je pense que si tu veux y aller, t'as le droit d'y aller. T'es chef aujourd'hui. Moi tout ce que je vais te demander c'est demain d'être présent à la cérémonie. Putain, mais Et Gartox, c'est vraiment gros, putain. Non, mais je serai là, mais je veux juste savoir si tu connais son histoire et surtout ses parents. Pourquoi il est beaucoup plus fort que les autres? Beaucoup plus grand que les autres. Écoute, je vais pas te mentir. c'est... Ça fait combien de temps que t'es sur Terre? Ça fait des centaines d'années, non? Ouais, ça fait très longtemps. Écoute, j'ai appris récemment que j'avais une descendance haut orc et mon sang principal était haut orc. Donc je suis un haut orc. Mhm. Euh, Pourquoi lui serait plus gros, plus massif que tous les autres orcs? Peut-être qu'il a une descendance haut orc et j'aimerais savoir. Je pense que la meilleure façon de le savoir, c'est d'en discuter Avec lui. avec lui. Ouais. Et ok. Et tu sais d'où vient son épée ou pas? Euh... Elle date, alors elle date d'une époque où il n'était pas auprès de moi, D'accord. Ok, pas ça auprès de marche. notre tribu, enfin de nos tribus. Ça marche. Et où sont passées les autres épées qu'on n'a pas choisies pendant l'arène? La première arène. Et te dis ça, c'est une bonne question. Ces épées, elles sont, comment dire, elles étaient elles sont dans les possessions des anciens généraux. C'est-à-dire, on peut les récupérer? Mais écoute, à voir, je sais pas si elles sont encore dans leur... Ben, ils ont plus de hutte déjà, donc ça veut dire que Ouais. les épées ont été transférées quelque part. Moi j'ai laissé ça, ça m'intéresse pas les épées. Faire de bataille avec tes poings? Bah ouais, quand j'utilise des épées, souvent elles se cassent. Et c'est pas un truc pratique pour moi. Ah, je comprends, ouais. Il te faut une épée. Faut... Chacun trouve son épée. Bah il te dit, et puis, Et il te dit, et puis regarde. Et il tend son bras, et
il se concentre, et en fait, tu vois que au niveau de ses doigts, il y a ses ongles qui se durcissent extrêmement fort. Ils deviennent noirs. Tu dis, tu Ah vois, ça, c'est ouais. plus aiguisé qu'une épée. Bah ouais, comment tu fais ça? Tu peux me l'apprendre, ça? Il te dis, non, c'est un cadeau. C'est inné. C'est C'est un, inné, un cadeau de la nature. c'est un cadeau que j'ai reçu à la naissance. Apparemment, il y a en tout cas, j'ai eu qu'une seule discussion avec ma mère, hein, enfin, avec ma mère, et c'est le seul souvenir que Et j'ai Domnia? depuis ma naissance. Et apparemment, il y a un dieu qui m'a offert ce cadeau de naissance. C'était une femme. Et Domnia, je te l'apprends. Non, et Domnia, c'était ma mère. Ma mère m'a Domnia. offert la vie. Mais il y a un Donc il y dieu a un autre. Qui t'a un autre dieu t'a offert ce cadeau? Ouais, à la naissance. Très bien. Donc t'as connu ta mère? Non, 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 évidemment. Elle s'est bien gardée de nous mettre dans ce elle a pu appeler ce fouillis, ce bazar qui était la vie de Dieu. Donc nous, on vit sur Terre et elle a tout fait pour qu'on soit jamais mêlé à D'accord. ces enfantillages. Ok. Et juste entre nous, compte vraiment raser toutes les capitales ou pas? Raser les capitales, c'est peut-être pas l'objectif, non. C'est Parce même que je vais d'ailleurs être pas franc du tout avec toi. l'objectif. Oui, je sais, j'ai lu ce que j'ai lu, j'ai utilisé un certain bracelet, une certaine boucle d'oreille, etc. avec mes frères d'armes, Mhm. qu'on sait plus ou moins. Mais ok, 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 ok. Moi, ce que je souhaite, c'est éradiquer les pouvoirs en place qui sont contre une collaboration de toutes les races. Alors je parle de collaboration, mais avec ma tribu en chef, parce que j'ai appris une seule chose depuis que je suis dans ce monde, c'est que le seul moyen de protéger les gens, c'est d'avoir du pouvoir. Et moi, ce que je veux, c'est protéger mon peuple, protéger mes proches, et pour ça, il est hors de question que je lâche le pouvoir. Mais par contre, ce que je veux, c'est que tout le monde prospère. Moi, toute personne qui décideront d'accepter mon pouvoir et mon autorité, je ferai en sorte qu'ils vivent heureux et bien et en paix avec ma tribu. Et pourquoi la tribu Oroc vit comme ça, là? Eroc, pardon. La tribu des Rocs, c'est un peu particulier. C'est un petit peu particulier. Bah, sache que je compte aller le voir et s'il coopère pas vraiment, je le tue. Je te dis, bah tu vois, écoute, t'as ton libre arbitre. Mais moi, je te donne une recommandation que t'écoutes ou que tu écoutes pas. T'en fais ce que tu veux. Euh, J'aimerais que la tribu des Rocs continue d'exister et continue d'être ce qu'elle est. Moi, ce que je veux, c'est qu'on la change. Je veux qu'elle change par la force des choses. Aujourd'hui, tu sais, la tribu des Rocs, c'est une tribu très sanguinaire et c'est une tribu qui est complètement décalquée par rapport à ce que nous, orques, on va dire modernes, avons mis en place et avons appris. Euh, mais ça veut pas dire qu'ils sont perdus à tout jamais. Ça serait un terrible aveu de faiblesse que de les éradiquer, quoi. Ça dépend, comme Aujourd'hui, tu je l'as dit, pense hein. qu'il y a qu'une seule personne à convaincre. Si demain Eroc à Bah, convaincre écoute, ou je vais aller le voir. Je vais parler avec lui. Si il est négatif, je vais lui proposer le même duel qu'on a fait. Et si même après ce duel, après ma main tendue, il refusera, et oui, ben ce sera un duel à mort. et Gartog à ce moment-là te fait un signe de tête en te disant moi ça va pas à l'encontre de mes principes. Très bien. Tu peux y aller. Et je lui dis, je le remercie de la tête et je lui dis merci mon frère pour ce temps. Je te dis c'était avec grand plaisir. Et je repars avec mon tonneau de Kunta-kun et 100 dans l'autre bras. D'accord. Donc il te sourit quand tu sors de la hutte et puis lui de son côté aussi il se lève. Il laisse ceux qui étaient sortis de la hutte exprès pour vous re-rentrer. Et
Et ensuite, il rejoint la hutte principale et il s'assied dans son trône et il cogite. En tout cas, il profite de la fête en regardant tout le monde. Ok. Y avait-il d'autres personnes qui souhaitaient faire quelque chose? Nous, on voulait aller voir le cadavre de Shidog C'est vrai. pour faire mon sort. Donc, vous arrivez au proche du cadavre de Shidog, dans l'arène. Et du coup, je veux lancer mon sort qui Tu peux le fouiller s'appelle... d'abord? Est-ce que Je tu peux peux lui le... faire le fouiller d'abord? Tu peux, mais il a rien de plus que ses vêtements et son bâton de Shaban. Il ressemble à quoi ses vêtements? Ses vêtements, il était encapuchonné sous un drap de bonne facture. Dis-lui un slip en osier, ça va le décourager. Donc je sais pas si je le prends comme... Mais t'es un chien de la casse si tu le prends. T'es vraiment un En fait, bouquin. j'ai envie de le prendre et de dormir dedans ce soir. Et T'es sinon, giga merde. tu lui prends quand son ombre elle proc là. Non, je le prends maintenant et je le mets. Je mets son drap et son bâton. D'accord. Ah, je lance vulnérabilité noire du coup. C'est un Je sais vrai plus bâton de c'est quoi chaman comme ou jet. c'est quoi? Tu peux me relire le tooltip, s'il te plaît, Itri? J'ai acheté ça chez Quechua. Extracte l'ombre. J'ai allié exprès. Ah non merde, c'est pas ça. Ouais, voilà. Ce que j'allais dire, c'est pas vulnérable. Réveil de l'ombre, pardon. Merci. Et donc, tu fais réveil de l'ombre, donc c'est un dé, t'as 50% de chance. Allez, bah c'est raté. C'est raté. T'as déjà Non, fait plus c'est du pas double un- de ta moyenne de soir. Hein. Pas C'est mal. pas une Ouais, faible réussite, c'est vrai, c'est ça. 41 à 50. Non mais non, il y a pas de c'est pas son mental, c'est l'autre truc le mental. c'est ça Ouais, Ouais. c'est ça. Et là, y a pas le petit draconique qui proc là? Ah bah non, non, y a rien du tout là. Là, je suis désolé, mais tu n'as rien. Moi, je pense Bon, que c'est bah. de la faute d'Atis qui a piqué ses fringues avant. Ouais. C'est Ou alors possible. c'est la faute de mes jets de dés, sinon ça marche aussi. Allez, allons se coucher. Et donc, vous allez tous vous coucher, la nuit va être courte. Ah, je dors pas, Ouais, ok. je finis mon tonneau. Tu te peux reposes quand même- à ta manière. Je peux quand même inspecter le bâton ou pas? Tu Voir peux- s'il a quelque chose de... Non, je le file à Etrium et je lui demande de l'inspecter. Tu peux l'inspecter, Ah, merde. tu peux l'inspecter, mais ce n'est pas un bâton magique, c'est un bâton de marche. Est-ce que je peux aller voir les gardes de la Non, ville c'est- ou pas Je fasse un jet d'observation. Non, non, je viens de donner la réponse. Ok. C'est pas un bâton magique, c'est un bâton de marche. Est-ce Alors que dans je peux ce aller... cas, excuse-moi, dans ce cas, Non, je peux vas-y. pas dormir tout de suite. Je me bourre la gueule et mon objectif c'est de vomir dans le drap. Dans le drap de Shidog. Bah, ok, très bien. Tu me rejoins, jet- comme ça, fais-moi on un jet de picole. Fais-moi un jet de constitution. Parfait. Ok, bien, propre, le mec il tient. Bah tu gerbes, mais c'est gerbe genre vomi technique quoi. Genre tu gerbes, après tu repars, t'es tout frais quoi. Tu mets deux doigts Ça dans la va. bouche, quoi. Tu mets deux doigts dans la bouche. Je fais ça dans un coin de la cité. Je m'essuie les bottes dessus. D'accord, ok. Après avoir BGR. Hein. Ouais, ok, bien sûr. Un peu de vomi sur les bottes quoi. Voilà. Ok, ouais. Et ensuite, je me casse, je vais me pioter. Moi, avant de finir mon tonneau tranquille dans la nuit, est-ce que je peux aller voir les gardes de la ville qui sont oui, à oui. la porte d'entrée? Alors les gardes de la Y ville, a ils pas sont à de la porte porte d'entrée et ils sont en train de festoyer. Si, il y a une porte d'entrée. C'est une... Ah bon Ils Bah, dressent, j'y ils vais. dressent une barricade. Est-ce que je les reconnais ou pas? Euh... Pour savoir Oui, si j'ai oui, mis des claques pédagogiques. Ah oui, ils font partie du groupe que, en tout cas peut-être pas eux directement, mais ils ont vu l'effet de la claque pédagogique. Ouais. Bonsoir messieurs, Tu dis ah Bonsoir, capitaine. Bonsoir général, amiral. amiral, Amiral général. amiral général. Il y a un groupe, Chef. il y a un groupe qui va arriver sûrement dans le petit matin, enfin je sais pas trop, D'accord, avec un troll, un géant comme moi, d'accord. une femme, un enfant et 2 poneys et 2 oiseaux. Il y a deux Oula, femmes. on dirait une mauvaise blague ça. La gueule du coup. Il a dit une mauvaise blague. Je suis pas Oh, la- d'humeur ce soir, il se prend la une claque, il petite se prend une claque pédagogique. Oh, il se prend une claque, mais je suis pas d'humeur. Je suis vraiment pas d'humeur. Fais un jet ou pas? Tu maîtrises un peu ou tu veux pas maîtriser? Je ferai les pédagogiques, tu vois, donc je maîtrise pas trop.
Bon, pas ok. le coup non plus. Juste, Oh là, il est mort. Eh bah vas-y, j'ai de constit. Bah, c'est envoyé. 74. 74 C'est les plus dégâts. 5. 74, Donc c'est les vraiment, dégâts. tu lui mets, tu poses ta main sur lui, il tombe dans le coma quoi. Voilà, Il et tombe je pas dans le regarde coma, l'autre mais et il je lui dis... s'évanouit. Ouais, je regarde l'autre, je fais, je suis vraiment pas d'humeur ce soir. Il te dit, on a compris, pas de blague, pas de blague, chef. Ouais. On en fait aucune, pardon. Et du coup, je fais signe pour changer le garde. Je fais... Il tire ses jambes et il y en a un qui le remplace, c'est qui dit bonjour amiral, pas de blague, on a compris. Amiral chef. Amiral chef, je suis désarmé général. Et vous avez oublié de bien m'envoyer. Bien mon vrai, on le dira systématiquement. Ribis. Ribit. Ribita. Ribit le bien en vrai. Ribit l'amiral chef. Le général amiral. Richiba. Ils vont sûrement se présenter à vous. Ils viennent de ma part. Brice. Je vais aller leur payer une chambre à l'auberge. Il te dit, on peut faire en sorte de les loger dans une hutte assez grande pour les héberger si vous voulez. C'est possible ça? Bah, vous êtes Ouais, le sauf général, pour le troll. amiral Rilis, vous pouvez faire ce Ouais, que vous ouais, voulez. sauf pour le troll parce que c'est son frère qui tient l'auberge. Donc Ah. ils vont être contents de se retrouver. Il s'appelle comment le troll? Stargueule. Ok. Et l'autre ça doit être Knargel ou un truc dans le genre. Moi et les noms. Putain, mais moi je l'ai pu, Putain. Dargle. GD. GD? Ah ok. Ça marche? Bien sûr, oui. Aucun problème avec eux. Absolument aucun problème. Ils seront traités comme comme vous, amiral, général, chef. Ok. Et Bien, du ouais. coup, je Bien, rejoins la chambre, où est Nelly. Et je veille sur elle toute la nuit. D'accord, ok, très bien. Au petit matin, Ok. l'intégralité du groupe se réveille. Je vais avoir besoin de la part de... Atis a déjà fait son jet de constit. Je vais avoir besoin de la part d'Etrium de faire un jet de constit. Lota Pourquoi? et c'est tout, parce que Abyss il a rien fait en fait. Il a fait trois trucs et demi, puis il a été dormir. Je vais avoir besoin de la part Ok. d'Etrium et de Lota de faire un jet de constitution, s'il vous plaît. Allez, vous pouvez Donc, pas être pour l'un. toi t'es bien frais, et par contre toi Lota du coup t'es pas le plus frais du monde, alors qu'est-ce que ça inclut? Ça inclut que sur des jets standards, quels qu'ils soient, dans la journée t'auras un petit malus, un beau malus quand même de moins 10%. Tu veux dire qu'il Fatigué, est, quoi. il est en Fatigué, état ouais. fatigué? Exactement. Allez hop, mon truc qui fonctionne du coup. C'était pour lui faire plaisir. Et du coup, au réveil, moi je vais Du voir Lota et je lui fais un gros câlin. Bah, Et du coup, moi, moi, je je voulais- demande à Ridis. Ah bah non, mais c'est vrai que Lota il est réveillé maintenant. Donc Ouais. du coup, je dis à Bardock, enfin je le remercie déjà. Je te dis, et- c'est un honneur. Vous avez réfléchi à ce que je vous ai dit hier soir? Ouais, on va. Vous savez, c'est la on va grande regarder. cérémonie tout à l'heure. Non, c'est quoi la grande cérémonie? Tout à l'heure quand Ah même. bah, on va célébrer la mise en place de nouveaux généraux. Vous allez être au centre de la scène. Oh merde. Vous allez... Dans l'arène encore? Bien sûr, de toute façon, on a que l'arène. Oui, c'est pas con. C'est quand même assez central chez nous. Donc on va Ouais, bah faire oui. ça dans l'arène. Et puis, il y a toute l'armée qui va se présenter à vous. Et ça va être génial. Vous allez pouvoir choisir des choses et tout. Ça va être parfait. D'accord. Et habituellement, un général a combien de commandants sous ses ordres? À peu près Ça dépend de la taille de son armée. En général, on considère Général. un commandant pour 10 000 hommes. Ah ouais, et toi, tu es en train de Ah me ouais. dire que l'archerie, personne ne le prend chez les orques parce que ça leur casse les couilles, donc tu dois avoir 4 bonhommes et tu vas être commandant. Quatre Non, bonhommes. on est 2000. Ah non, ça va quand même. D'accord. Ça Mais va. ça veut dire que si vous êtes 5 fois moins que les autres régiments, il va falloir être 5 fois plus exemplaire. Ah, Ah, mais mais c'est- d'accord, c'est- il y a un taf. Hein. C'est bien pour ça que je me rapproche de vous, général. Ouais, bah, il va falloir qu'on bosse sec alors. Ah bah, Mais j'ai ouais, il y a besoin pas de de vos problème. enseignements. On va travailler là-dessus. Bon, vous m'envoyez ravi. Écoutez, j'arrête de vous poser ces questions, et simplement, si vous pensez à moi à un moment, nommez-moi et je serai à vos ordres. Ouais, bah, t'inquiète. Mais par contre, va te reposer là et va boire un coup parce que t'as tenu toute la nuit, c'est. Eh il est un ben, peu crevé, là. c'est très gentil de votre part. Encore merci. C'était un honneur. Oui, Et il s'en va, il va pioncer, comme tu lui as demandé. Ok. très bien. Et moi, au moment où je vois Ridis,
je lui dis que j'ai été très très surpris par la forme qu'il possédait hier et j'ai envie en fait qu'il me prenne son aile pour me remettre en forme et pour ça je prends ma pipe et je lui donne pour montrer ma bonne volonté. Ah, ok, tu te délestes de tes vices. Il arrête la clope. Ok, ok. Je prends la pipe, j'accepte ce présent et je lui fais quand même ce gros câlin. Et je lui mets une claque sur le cul, je lui dis allez footing. Oh, attends, je suis un peu fatigué là. J'ai bas les couilles, footing quand même. Fatigué ou pas fatigué, discipline. Il y a les forges, elles fonctionnent là ou pas? La cérémonie, c'est l'après-midi. De toute façon, les forges fonctionneront toujours. On n'éteint pas une forge comme ça, tu vois. Donc, au pire, s'il y a Je veux personne dire, il y a dedans, des ça fonctionne. forgerons. Ah, actuellement, oui, ce matin, il y a des forgerons. Il y a Goulok. C'était Goulak. Exactement. Il y a Goulok, fils de Goulak. Je te dis... Le goulag, le je te goulag, dis, le goulag. Amiral Atis, bien le bonjour. Ça fait plaisir de te revoir. Général, pardon, général. Non, mais t'inquiète, ça fait plaisir de te revoir, Goulak. Je te dis, je vais être honnête avec vous, général Atis. Je me souviens de vous que depuis votre fait d'armes à l'arène avec votre camarade Ridis. Je vous avais un petit peu oublié, mais parce que j'ai une mauvaise mémoire. D'accord, jette-moi en l'air pour voir. Ah, il se rappelle de toi, il te dit, ah mais oui, c'est vrai, il t'attrape et il te jette en l'air. Et il te Encore dit, il le fait autant de fois que tu le souhaites. Ouais, il le fait genre 4-5 fois, puis voilà, je lui dis bon, je viens de voir pour un truc sérieux. Ah, ok, il te repose. Il te dit, dis-moi, Euh, Atis, général. ouais, enfin je m'en fous moi des titres. C'est tes compétences en forgeron, concrètement. Tu te démerdes bien, genre? Genre, t'es capable de forger une bonne arme? Bah, je suis autodidacte, donc si aujourd'hui on trouve un instructeur, je suis sûr que je peux apprendre et devenir très très fort, mais je te garantis pas de te fournir le meilleur travail. Par exemple, je pense que je suis loin des forges naines. Ok. Mais par Actuellement, contre, t'es- je suis capable de forger des armes en très grande quantité pour des personnes standards. Mais par contre, forger une... J'imagine que tu viens discuter avec moi pour faire une arme de ton Nakabi. Ouais. Je peux essayer... Je lui montre les matériaux. Concrètement, il y aura une dent de loup-garou des glaces. La dent, ça servira de poignée. Je veux que sur la dent, il y ait incrusté dedans, vraiment incrusté dans la dent. Tu sais, je veux que ça fasse un espèce de tapis, en fait, sur la dent. Enfin, que ça soit Bernard le manche, quoi. Ouais. Je veux que ça soit les plumes de vos géisses noirs qui étaient imprégnées de la puissance qui était corrompue par le pouvoir de Groendal. Je veux Ok. que ça soit la poignée. Et la lame sera fait en oléum. Et je veux alors je crois que c'est la luminite. Je veux qu'elle soit un peu mélangée à la luminite. Et la luminite, je veux qu'elle soit colorée. En gros, je veux que ça soit coloré en bleu clair, genre bleu clair de lune. Tu vois? Ok. Pour que la lame brille de cette couleur-là. Un Alors, Je croc, lui demande il te si dit, un vrai qui est croc, capable de quoi. faire un truc comme ça, quoi. Il te dit Un vrai croc, ouais. euh, Je veux créer le croc de la lune. tous les Le matériaux là que tu viens de me dire, c'est des choses qui sont extrêmement rares et qui sont hyper nobles. Il me dit je rêverais d'un jour pouvoir te faire ton arme. Si tu me l'autorises, je peux partir en voyage. Là tout de suite maintenant. Ça te poserait problème pour la tribu ou pas ça? Écoute, j'ai un fils. Je pense qu'il pourrait prendre le relais. C'est Goulek. Non, c'est Gouluk. Gouluk. Il te dit, je pense qu'il pourrait prendre le relais. Je l'ai longtemps formé à gérer la forge et aujourd'hui il est peut-être temps. Écoute, laisse-moi partir en voyage. Je vais aller faire un tour à la tribu des nains. Je ferai tout pour qu'on m'enseigne l'art de la forge. Je vais y venir en personne neutre. J'imagine que si je me présente seul, on m'embêtera pas. C'est... Alors, c'est possible, je te conseille plutôt d'aller à Elegast. Alors en fait, si tu te diriges vers Almiromir, dans ce cas, ne parle pas de nous là-bas. Ah non, évidemment. Et si tu te diriges vers Elegast,
ne parle pas de nous, sauf au forgeron nain de là-bas. Le forgeron nain est extrêmement doué également. Ah, Et si tu lui dis que pour le coup t'es... ça me fait plus court en plus. Ouais, si tu lui dis que Très t'es bien. un de nos amis, il y a moyen. Et dans ce cas, je lui file... Combien il avait demandé Il te Combien dit, il m'avait j'ai- demandé le nain pour... Attends, allez les gars, combien il m'a demandé pour renseignement Il t'avait demandé, je je sais plus, un truc comme 100 pièces d'or, un truc comme ça. 100, 150. J'ai pas le prix devant les yeux, mais pour moi, c'est ces prix-là. Ok. Je lui file... je lui file 500 à Goulok. Je lui dis il y a une partie qui est pour payer le nain et l'autre qui est une avance pour ma future dague. Il te dit, je t'en suis infiniment reconnaissant. Merci beaucoup. Et pas- Et C'est parce que je te kiffe. il te dit, j'ai juste une dernière question. Est-ce que tu es en mesure Oui. d'accélérer mon voyage? Parce qu'en fait, il faut que je traverse la mer. Et moi, les bateaux, bon, c'est pas trop mon truc. J'imagine que vous avez déjà voyagé et t'as peut-être trouvé des moyens pour traverser la mer autrement, non? Mais du coup tu vas voir les nains, tu vas pas à Legast? Bah, si je vais à Elegast, je traverse la mer. C'est pas une mer ça aussi? De quoi on parle? Bah Legast c'est... Ah, non mais excuse-moi, j'ai mal dormi la nuit dernière, parce que tu sais c'était la fête, tout ça, j'étais un peu fatigué. D'accord. Non, j'avais compris. Concrètement Dardennes. juste t'auras de l'eau jusqu'aux chevilles. Hein. Non, mais Ça- j'avais ça compris devrait- les Dardennes. Ah oui, non, mais les gars, mais bien ça sûr, doit aller. c'est la porte à côté, ça. Ok, Voilà. je serai de retour d'ici un mois. Enfin, Ça marche, mais En fait, pars après la cérémonie quand même d'aujourd'hui. je te dis un mois à condition que ça se passe bien, hein, mais en Non, tout non, cas, mais t'inquiète. tu me retrouves. J'attends ton retour pour cette arme, simplement On pas après la dépense cérémonie. quand 20 même. PO, il C'est- nous casse les couilles et lui il est capable de lâcher 500 d'un coup. C'est un honneur. Et Là. ouais. De consulter en plus. Merci beaucoup. Ouais. Bravo. Et on a plein de thunes, Blue. d'or. Monsieur le Il MJ, prépare ses affaires toute la matinée et il viendra à la cérémonie avant de partir. monsieur le MJ, Monsieur le MJ, oui, je t'écoute. la nuit dernière, normalement, j'aurais dû me transformer en loup-garou. C'est sûr de ça? Et- Non. Non, Je celle de- crois. C'est c'est cette la prochaine. nuit, hein. C'est cette C'est nuit-là. là. plus là. C'est Ok. celle-ci. Aux alentours, est-ce qu'il y a des marchands à qui je pourrais revendre la pépite d'or? Il y a des marchands, oui. Ok, je lui présente la pépite d'or. Je lui dis, Tu te dis, ça vaut 300. c'est très joli ça. Ouais, je lui dis ça vaut 300 PO, t'achètes? Je te la prends 200 pièces Non. d'or. Non, ça vaut 300 PO, t'achètes? 250, c'est mon dernier prix. Non, en fait, t'as pas compris. Ma question c'est, ça vaut 300, est-ce que tu achètes? 275, c'est mon dernier prix. C'est pas le dernier prix déjà vous Lui, il a pas compris, lui. Hein. Je crois qu'il a pas compris. Répète-lui pour voir. T'en répètes une fois pour voir. Alors, je vais te le redire une dernière fois. Après, c'est un ami à moi qui met des claques pédagogiques qui va venir te le dire. Ok? Ouais, ok, vas-y, dis-moi. 300 PO, Là, je t'écoute, là. c'est le prix de la pépite d'or. Est-ce que D'accord. tu la prends ou tu ne la prends pas? Ok. Et bah, tu sais quoi? 300 PO, c'est mon dernier prix. Je lui tape dans la main et je lui tends la pépite. Jamais on leur dit 310, c'est mon dernier prix. Il te dit, en te tendant les pièces d'or, il en garde une dans les mains et il te dit, bah, allez, pour la postérité. Je sors ma dague. Tu me voles, là. Il te dit, bah non, mais non, mais tiens. Ok. Je te remercie, c'est pour la postérité, merci. Je la garde, mais ma postérité à moi. Merci. Bah, moi, je pensais pas que le général, il était aussi pingre. T'as dit quoi? Je disais 300, c'est mon dernier prix. Ça marche. Je te remercie. C'est quoi ton nom? Moi? Si tu me manges le sel, je t'exécute. Vas-y, c'est quoi ton nom? Non, mais pourquoi t'as besoin de mon nom? Non, mais parce C'est que tombé sur un candidat, après, là. Après, il est obligé de générer un parce nom qu'on peut, aléatoirement. on peut juste dire que je suis le marchand du village et des fois tu viens me voir et on échange des choses et c'est tout, non? Alors, vraiment, je déteste quand les gens ne répondent pas à mes questions. Là, tout me saoule. Tu me dis ton nom ou je te flingue là maintenant tout de suite. C'est aussi simple. Promets que ça. 300 Bon, pièces d'accord, d'or. ok. Je m'appelle Glark et je suis honoré de faire ta connaissance, Général Atis. C'était un plaisir.
Alors écoute-moi bien, la prochaine fois que tu ne réponds... Je te conseille de retenir mon nom et mon visage. Hein. La Oui, prochaine je fois que tu ne vais réponds pas retenir. directement à mes questions, je te tranche la gorge. En fait, la menace que je t'ai fait il y a 2 secondes, elle vaut pour la totalité de ta vie maintenant. C'est clair? Bah, très bien, Général Atis. Au revoir, je me casse. Au revoir, Général Atis. Voilà. Je peux faire une ronde dans le village en mode discret, en me disant tiens, où est-ce que j'irais si j'avais envie de passer par des endroits discrets. Mais il se passe quoi ce soir là? Vous avez envie de perdre du Vas-y, On est karma le matin là, on gratuitement est le là matin. Ah non, je veux pas voler. Hein. Je veux concrètement, je veux me faire le chemin que ferait Sik. Ah, Ah, je veux ok. savoir si tu j'ai vas envie dans de- des endroits un peu... Non, je veux pas le voler, lui. Je vais coupe-gorge, pas voler un des mec machins comme ça. de ma tribu. Vas-y. Eh Lota, j'ai un truc pour toi. C'est quoi comme jet? Mhm. Discrétion, évidemment. Bah, C'est un bouquin. Ah, le 5. Ah, discrétion, Et les observation, modifs. pardon. Parce que du coup, J'ai 5 tu veux flats plus observer, 1 en... Alors, j'ai une question d'ailleurs. Hmm. J'ai 5 plus 1. Sur des jets combinés, Non, est-ce que j'ai un bonus? Non, ça marche pas, ok. Ça non. marche. C'est vrai que c'est une bonne question, mais non. Et j'ai un observation. Donc, Ok, j'ai ça te 5 fait plus 3. 1 en Ça observation. te fait plus 3 sur ton jet. Vas-y. Bah, c'est fait, c'est Ah, 24. 24. Ok, bah c'est bon, c'est passé. Très bien, donc tu fais ça. Et donc tu repères les moindres recoins de la tribu Yogur. Et du coup, tu as une parfaite connaissance de la cartographie de cette tribu. Dans tous ses aspects les plus reculés. Bah, je continue de faire une ronde là-dedans Ouais, jusqu'au ok. début de la cérémonie. Et après la Pas de cérémonie, souci. je vais à la cérémonie. Pas de souci. Hum. Il se passe aussi quelque chose avant que quelqu'un me coupe. L'arrivée de la... Ah non, pas encore, pardon, je dis une bêtise. Ah. Non, elle De toute arrive. façon, j'allais C'est prématuré. aller voir la garde. C'est encore prématuré, pardon. J'allais rester devant la garde jusqu'à la cérémonie. Moi je propose du coup, enfin je veux parler du bouquin à Lota et je propose à Abyss. Je comptais aller chez l'herboriste, mais peut-être qu'il veut aller voir un cuisinier ou une connerie du genre. Non. Non, ok. Et bah d'abord, je partage à Lota le fait que j'ai un bouquin où j'ai besoin de sa connaissance pour détruire un piège sur le livre, mais il faut que je sois là parce que sinon il pourrait se passer des choses terribles. ok, je lui réponds que bon, j'ai pas les yeux en face des trous, mais je peux regarder son bouquin. Donc LG, est-ce qu'il y a un moyen où genre je peux ouvrir le bouquin devant lui? Enfin, c'est Non, moi qui prends le piège. C'est lui qui doit faire son jet de connaissance en ouvrant le bouquin. Il peut pas analyser le bouquin de face à moi qui l'ouvre. Non. Il coupera pas au jet Vas-y, mental. vas-y, donne-moi C'est ta ça là. question. Il coupera pas au jet de connaissance, plutôt. Soit connaissance, soit mental. Mental, tu dodges, connaissance, tu peux éradiquer. Ah, mais il est pas obligé de faire un jet mental pour résister d'abord au truc, puis ensuite Non, faire non, un non. Avant qu'il lise le bouquin, je lui dis bah tu devrais lire l'autre bouquin d'abord. On sait jamais. Ah, j'ai pas fait mon jet. Je peux faire mon jet pour la dague? Le bouquin des légendes, Vas-y, je crois que vas-y. ça peut t'aider. Vas-y, je prends l'autre bouquin et je le lis. Alors, tu lis le bouquin des légendes, mais pourquoi ça pourrait l'aider? Je comprends pas. Est-ce qu'il faut pour lui remémorer, il faut qu'il fasse un petit jet pour sa connaissance sur le bouquin des légendes pour l'apprendre par cœur. Ah oui, ok, oui, c'est vrai. C'est le fameux jet. D'accord, ok. Ouais. Sachant que Elle le est pas bouquin moche. des légendes, maintenant, à toutes les pages, il y a marqué une nouvelle destinée ou un destin nouveau. Ouais, Toutes les pages. Un destin nouveau, un destin nouveau, un destin nouveau. Et du coup, T'arrives pas à le retenir, je te nique. Hein. la continuité du coup de ça, c'est Un que nouvel t'es avenir, ouais. tu peux à toutes les séances venances, tu pourras faire un jet et tu auras Je connais. Ouais. 1% de chance de plus à chaque fois que tu foires. Et pour l'instant, t'es à 95. Ok. Non, il était à 92 à la dernière séance. T'es sûr de toi à 1000% Il de a ça fait 93, enfin il a lancé un 93 à la dernière séance. Bon, ok, je te crois. Donc c'est Revérifier si tu veux, hein. 92 Ou plus. ou plus. Et il n'y a pas de bonus. Non. 0 bonus, J'arrive. c'est du Ok. flat. Pas mal. Tu perds un T'as oublié un 9, je crois. Tu perds Et 1%. donc- ouais. Et donc, non, tu perds même pas 1%, Non, mais je sais pas.
T'es sûr que tu veux lire notre bouquin? Je te sens pas. Ouais, de Tu ouf. passes à 91. 11, ok. Je vérifierai, Ous. Ouais, ok. Parce que du coup, tu me mets le doute, mais je suis quasi sûr de moi. Ouais, je suis chaud de le lire. J'ai envie de lire. Bah vas-y, il est piégé et normalement tu peux détruire le piège. Et ensuite tu pourras créer plein de pierres, trop bien je crois. Alors, est-ce que tu peux péter le livre? Ça, c'est une bonne question. Tu vas nous faire un jet de connaissances, sachant que tu as, si je ne dis pas de bêtises, 4 moins 1, ça te fait un bonus de plus 3. Quoi, moins Pourquoi 1? moins 1? Parce qu'il a un malus. T'es Ouais, fatigué mais j'ai 10% de euh, base. Mais j'ai 10% de base. Ouais, mais c'est en combat. Ça, on Non. passe. De quoi? C'est J'ai que en 10% combat. de Les... base. C'est que en que combat, hein, les les 10% de base. Les plongées pour le soin, il a dit on prend les bonus qui sont On va en peut-être combat. attendre Ah. que tu sois en forme, non? Non, tu veux prendre le Là, risque? c'est trop tard, la sentence est prononcée. Ok. là. Bah démerde-toi. Je vais voir ce que je Mais peux faire il pour va... t'aider. il va réussir, il va faire genre Merde, 54. pas toi, c'est toi qui l'as lancé. Allez, hop. Ouais, voilà, c'est C'est bon. réussi. J'ai fait un 2 avant, faut pas abuser. Et donc tu pètes, Oh. la protection. C'est ça. Tu pètes la protection et du coup, effectivement, le bouquin se déleste de son aura maléfique. Et il est parfaitement lisible. Cool. Bah tu peux le garder si tu veux. Moi ça m'intéresse pas de zombifier les gens. Et je le lis, du coup. Tu le lis et tu obtiens les mêmes informations que ce que j'avais énoncé à Yttrium tout à l'heure. Tu veux aller chez les enchanteurs ou je vais tout seul à l'herboriste parce que Abyss il m'a envoyé chier là. Vas-y, moi, je te suis, Y a je pas vais me de- dégourdir un peu les jambes. Il n'y a pas d'enchanteur chez les orques. Mais, Il y a mais bien un tu- herboriste. Mais tu je le vas- suis, mais je tu le vas suis pour auprès me de dégourdir un peu les l'herboriste, jambes. ouais, si tu veux. Bonjour, monsieur Dis, l'herboriste, bien le bonjour. qui m'avait appris le métier d'apothicaire en 2 je crois. Exactement, mon élève Yttrium qui maintenant a bien dépassé le maître. J'ai eu un super maître à Elegast. Je crois que c'était. Elle Il y était a badass de Elegast, fou. la ville des élémentaires. Quelle magnifique cité. Et je leur dis, Exactement. ça sent les épices, vous avez de la bonne ici. Il te dit, ah bah évidemment qu'on a de la bonne. Hein. Ici c'est du pur produit du désert. Comment ça s'appelle? Lactush là ou je sais pas quoi? La cush, la cush, la cush. La cush, pardon. Ah non, La Chose, touche. ça. on fait pas dans la cush ici. Hein. On est des apothicaires de renom. On va pas faire n'importe quoi. Ouais, je vois ça, Ouais, je vois ouais. ça. En tout cas, moi, je saurais Je dire sens à la ça. fille d'un chef de guerre que tu cherches autre chose que ce que tu devrais chercher dans les herboristes. Oui. Non, non. Ah non, c'est pas avec toi déjà. C'est pas pour grave. mon collègue Lota, Oui, oui. c'est pas faux. Oui, tout à fait. Il te dit bon, J'ai jamais qu'est-ce qui touché à t'amène, cette Yttrium? herbe. Bah, j'ai acheté des herbes et aussi possiblement des potions. Est-ce que vous avez des potions qui boosteraient la constitution, Ah, l'agilité, l'intelligence, le mental, tout ça là? c'est Ce qu'on appelle les statistiques. C'est une bonne question, mais ça, tu sais que c'est des potions que tu trouveras jamais ailleurs que dans chez des apothicaires de très grande renommée. Oui, mais je me suis dit que peut-être vous Je avez Je suis sûr que sur demande, fait un Darden, il pourrait pillage t'en faire. et Darden. Ok. Je suis sûr que sur Mais- demande, il pourrait t'en faire. Et les gaz, peut-être sur demande, mais je suis pas sûr. Ok. Bah, je viens voir si vous avez certaines herbes pour moi ou dans les ingrédients du coup. Je te dis, bah, écoute, j'ai pas grand chose de plus que la dernière fois, mais dis-moi ce que tu souhaites avoir et je te dirai si je l'ai ou pas. Pour De la information, vitae. du coup, je fais faire des jets associés avec des malus ou des bonus. Comment ça? Chez l'apothicaire, s'il a ou il a pas, je fais des jets. Pour Ok. savoir s'il a. Alors la Vita E et non la Vita S. Alors, la Vitae, c'est quel taux de rareté la Vitae? C'est rien. Oui, il en a. Enfin, c'est pas grand chose. Ok, cool. Il en a. Il te dit oui, j'en ai. On achète. Ah merde, attends, vous le voyez, mais ah non, c'est bon, ils sont bien en GM. Ok. Il te dit De oui. l'Afflixia. Oh, Afflixia. Attention, il faut mettre des gants si t'en as un. Et tu vas Au cas t'en où. servir pour quoi de l'Afflixia? Pour créer les antidotes. Hmm. Eh bien. Pourquoi non, Ah oui, comme ça, ok. je me posais la question, mais j'en ai. Ça sert à autre chose peut-être? Vous les Au voyez, cas mes où. jets? Non. Ah, ok. Non. Et tu dis, ouais, ok, c'est bon, j'en ai de l'Afflixia. Bon, puisqu'on est là, tu vas me dire que t'as de la vitesse aussi.
Ah, la Vitae, c'est une plante assez rare, ça, mais en plus, c'est hyper Ah, dangereux. Ouais, c'est très dangereux. Non, j'en ai pas. Ouais, forcément. C'est conditionné que sur des jets avec des bonus ou des malus. Hein. Tu pourras voir dans la vidéo si tu veux, mais. Y a pas de souci. Et de l'Imitecia. Oh, Plante assez rare, mais pas tant que ça. Limitecia, j'en ai beaucoup. J'en ai en quantité. Ah, J'en ai super. Je me suis fait une petite réappro récemment. J'ai tout ce qu'il faut. Ok. Alors attends, bouge pas, parce que... Tac. Ça, je ne pense pas que t'as, mais... De la Marilia. La Marilia, c'est quoi? De souvenir, j'aurais tendance à dire que c'est une qui permet de respirer sous l'eau, non? Ouais, c'est pas celle que je voulais te demander, mais oui, du coup, ouais. J'en ai... Oh. J'en ai une. Une seule. Eh bah super, incroyable. Bah, je crois qu'on est pas mal là, attends. Ma question, c'est combien est-ce que tu me payes pour ça? Bah attends, on va en revenir après, je check juste une dernière, la cristallée, mais je pense que la cristallée c'est mort. Un cristallet, c'est possible, mais ouais, non, il en a pas. Ok. Ouais, non, là, le jet de dés, frérot, fallait faire un truc de ouf. Hein. Et je vais demander pour. Comment ça s'appelle? Mhm. Attends, je vais la retrouver. Le Spiritae, l'Astralis. Je sais pas, on sait jamais. Hein. Je sais pas. Faut que c'est à moi de demander. Ah bah oui, c'est toi l'apothicaire. Il me faudrait de l'Astralis aussi, mon cher. Astralis, j'en ai pas, désolé. C'est Ouais. assez rare en vrai, hein. C'est même plutôt Ouais, rare. faut quand même tenter. Alors, du coup, on a de la Marilia, de la Vitae, de la Cristal et de l'Afflixia. C'est ça? Non. La cristallée, tu l'as pas, hein. Non, de la Cristal, Oui, qui est différent de la Oui, oui, Cristallée. t'en as effectivement. Et de l'Imitecia, donc on est à 5 plantes. Ouais. T'as demandé la Spiritae? Et est-ce que t'as de la Spiritae? Non, je crois pas que j'ai demandé. Hein. J'en ai pas. J'en ai pas, malheureusement. J'en avais récemment, mais j'en ai pas. Donc 5 plantes que je conçois, certaines sont plutôt rares. Bah, dis-moi ton prix et puis on va négocier. Écoute, Parce que je suis apothicaire tu en sais, 3 je maintenant. vais hein, être je peux parfaitement pas honnête. arnaquer. Je vais être honnête avec toi, hein. T'es mon général. T'aurais le droit de prendre ces plantes et de partir. Je te laisse me donner ce que t'as envie de me donner. Oui, mais non, mais dis-moi combien ça ton vaut, prix ouais. commercial. C'est bon, on va pas détruire le commerce. Tout ce que tu m'as demandé, c'est pas des plantes très rares. Hein. Il y en a qu'une seule qui est modérément rare. Je t'en donne une de chaque, c'est ça? Bah, potentiellement, je prendrais peut-être plusieurs Afflixia, mais je vais déjà en prendre une et je te dis si j'en ai besoin de plus. Ok. Si t'en prends une de chaque, un prix qui aurait été correct, que je t'aurais annoncé, ça aurait été 100 pièces d'or. Au revoir. En vrai, Il a dépensé 100 l'autre, vas-y. L'autre, il a donné 500. Attendez à 2000. L'autre, il a donné 500 pour se faire toucher les Donne-lui un pieds. pourboire. ouais, bah 100 pièces d'or, c'est très bien. Et, 100 pièces d'or, c'est très et bien. dis-lui que si jamais il chope T'es à côté. certaines herbes rares comme l'Astralis, etc., qu'il la garde de côté pour nous. Ok. Mais t'es pas avec moi, toi? Si. Ah si, mais c'est toi qui Il- lui il- parles. Tu peux lui- Oui, mais tu peux lui parler quand même. aussi Mon vénère. ami ici, qui est un peu timide, veut Non, je suis que vous fatigué. gardiez l'Astralis de côté si jamais vous en avez. Et puis de la Spiritae aussi. hein, Il parce- vient de ruiner la réputation du général Lothal. Très bien. Pas de soucis. Je suis juste fatigué. Le... Et je viens de sauver quelqu'un quand même, respectez-moi. te dis pas de problème, c'est noté. Donc 100 pièces d'or, on part là-dessus? Oui, bah de toute façon, vous me donnez ce que vous voulez. Si vous voulez me donner les moins, vous pouvez. Non, 100 c'est très bien. Moi finalement, juste avant la cérémonie, là, j'essaye de trouver un endroit où il y a de la bouffe et je récupère 2-3 couilles de skunt parce que fut un temps, ça nous a sauvés de certaines intempéries. Ah, la couillasse frelatée, là. Ouais. Ouais. Ok, ouais. Tu sais qu'il y Alors, a toujours une couille frelatée dans le sac. D'ailleurs, Elle est toujours dedans. D'ailleurs, j'aimerais qu'elle soit
qu'elle soit pas totalement fraîche, déjà un peu avancée. Je veux juste savoir faut qu'il y ait un peu de mousse au bord des poils. Ouais, c'est ça. Il m'en faudrait genre 3 pour compléter la 4ème. 3 paires ou 3 couilles? Non, 3 couilles, soyons... Ok, c'est noté. Il faut que tu me dises. Tu donnes de l'argent en si- échange ou pas? Non. Ok. Quel enculé. Mais par contre, je lui dis Oh, le qu'il nom, a il est toute ma sorti très vite. reconnaissance et tu sais quoi? Je lui ai écrit Non. sur un paplard une recette à base... enfin pour... Attends. Nana... Qu'est-ce que j'ai en skunt? Ouais, non, parce que non, ça marche pas. Je lui donne une... Qu'est-ce qu'il y a comme viande là-bas? En tout cas, je lui donne une recette de ce que je sais faire. Voilà. Ok. En mode, tiens, comme ça au moins, tu sauras attirer les touristes. Te dis très bien. C'est un cadeau. Enfin, c'est un paiement comme un autre. Est-ce que tu peux me dire si, en prenant l'asphyxia, je sais s'il y a une autre potion que l'antidote, et pareil pour la vitalité, s'il y a une autre potion que la régénération? Afflixia, il y a d'autres potions, mais elles sont dans la magie noire des plantes. Mais je suis pas censé le savoir du coup. Bah si, parce que maintenant t'es niveau 1, donc tu sais qu'elles sont dans la magie noire des plantes, mais tu sais pas de quoi on parle. Ok. Et l'autre c'était quoi? La vitalité. La vitae, c'est tout. T'as tout ce qu'il faut. Et bah maintenant que tu le dis, j'ai apothicaire. Il te reste combien d'affliction? Il t'en faut combien? Il m'en reste 2. Il m'en reste 2. Oh bah je vais prendre les deux comme ça, je suis sûr. Ok, très bien. Puis Ça fera. en- Bah, c'est celle qui vaut le plus cher dans tout ce que je t'ai vendu. Allez, ouais, je me doute bien. j'ai même pas envie de te les faire payer. Bah viens, je te redonne 100 pièces d'or et tu me donnes des pistils de coquelicot et des feuilles de basilic parce que ça coûte Ah, pas oui, cher. oui, bien sûr, Et avec j'arrive plaisir. pas à les trouver. Ok, c'est noté. Et puis ça te très fera bien. un petit pourboire. Hop là. Parfait. Après, comment, 200, là comment l'expert comptable il commence à réfléchir là. Et moi, pendant que j'y pense, fait je cher le duplique basilic, un quand parchemin même. de téléportation. Il est cher le basilic. Hein. C'est roche le basilic ici. Hein. On va aller faire le Mais non mais j'ai eu contraire, hein. d'autres afflictions, ça Ah, va. j'en peux plus, putain. C'est Ça doit valoir un PO. Tu sais quoi? Ah, mais- Tu sais Ah, quoi? le bâtard, il a pris 100 PO de basilic. Ah, c'est- L'autre, c'est il des- lui c'est dit- des petits producteurs, c'est L'autre, il lui dit je te les donne. Et lui il dit Mais tu sais c'est quoi? pour l'aider à Tu son sais- commerce. tu sais quoi, je on suis a- gentil. On arrondit à 100 PO. Allez. Je suis gentil. C'est vraiment parce que Oh. c'est Ah, mon pote, c'est il a vrai- pris un champ de basilic. c'est vraiment parce que t'es bon négociateur. Hein. Un hectare de basilic. C'est la meilleure affaire. Et il va pouvoir nous faire des pâtes de pesto pendant au moins 10 ans, le bâtard. Je te les donne. Allez, ça fera 100. Bon allez, tu m'as convaincu. Allez, 100 c'est mon dernier mot. Mais en vrai, je suis juste sympa. Calmez-vous. Non mais Itri, c'est trop marrant. Mais en vrai de vrai, c'est bien ce que t'as fait. C'est même très bien. Mais non, T'inquiète c'est pas. bien. Moi non mais l'autre il faut le titrer. L'autre il serre les dents, mais il a dit tu peux lui donner un pourboire. En plus, il serre Ah les non, dents. mais zéro. Itrium, Itrium, T'étais pas censé entendre, j'étais pas là. je me fous de ta gueule, mais en vrai de vrai, c'est parce que c'est trop marrant. Mais c'est bien, c'est une bonne chose. Allez, il faut que j'aille à un labo. Et moi, pendant que j'y pense, je Alors. duplique un parchemin de téléportation. Itri va au labo. Putain, pas mal. Michel, Ah, je peux le faire maintenant allez, fais ton jet de C'est métier, que toi. je vais- Fais ton jet de métier pour dupliquer. Là. Itri va au labo. Allez hop, c'est foiré. Itri va au labo. C'est une faible réussite. Ouais, bah c'est foiré. Itri va au labo. La cérémonie étant sur le point de commencer, une personne vient vous chercher. Et vous dit Moi, je suis à la porte avec les gardes. Hein. vite, 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 vite. Uctar a ses premières contractions, vite. Mais non. Et Laissez passer, je suis médecin. Eh bah, je la suis. Guide-moi. du coup, Lota et Vite. Guillaume se précipitent. non. Attends. Je peux faire un jet d'observation vite fait sur la gueule de la personne qui est venue nous chercher. C'est une femme ou un mec déjà? C'est une femme et c'est une servante d'Uctar que t'as déjà vue. Ok, ça marche. Ah, il veut- Pas de jet c'est- d'observation. Mais L'homme est vif. bien vu, c'est vif, effectivement. Et c'est la fin de la séance.
Oh, on voit pas Ah ouais. Guillermo. Putain, on a même pas la naissance des deux Guillermo là. Et non. Un avec un L et l'autre avec 2 L. Putain, Et non, ce sera la prochaine séance. Et la prochaine séance, il y aura pas mal de choses. Il y aura potentiellement la naissance et puis il y aura la cérémonie. Voilà. Ouais. Prochaine séance, les gars, c'est quand? Demain.